Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Paroles de prépa pendant lequel je vais recevoir Ruslan qui est étudiant à HEC, qui est arrivé en France à 15 ans en tant que réfugié politique et ensemble on a parlé de son parcours en prépa un peu chaotique mais qui l'a donc conduit jusqu'à jouer en Josas et ensemble on a aussi évidemment parlé de tout ce qui l'anime et ce qui l'a motivé justement pour se dépasser et surmonter ses difficultés. Donc voilà, je n'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Ruslan. Salut Ruslan. Salut Dimitri, Écoute, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être venu. Et je suis toujours très heureux évidemment d'accueillir des gens sur ce podcast, mais peut-être encore plus que d'habitude quelque part, au moins pour 2 raisons, parce que d'habitude il y en a une, là cette fois-ci je dirais qu'il y en a 2. Déjà parce que tu as un parcours exceptionnel, hors du commun, je sais pas quel superlatif employer, mais je trouve ça hyper inspirant et hyper intéressant que tu le partages avec nous. Et puis aussi parce que pour moi tu es aussi un peu l'incarnation de ce qu'on défend sur Major Prépa, cette idée que on est dans un pays, la France, et dans un système qu'on défend beaucoup, la prépa, qui permet justement à tout le monde de réussir. Alors parler d'égalité de chance, on verra, c'est peut-être un peu illusoire, mais au moins tout le monde a quelque part une chance. Et voilà, j'avais vraiment envie de parler de tous ces sujets avec toi. Ça sera un plaisir de partager. C'est parfait. Je vais commencer par te demander de te présenter en 1 minute peut-être. Donc moi c'est Ruslan, je suis étudiant à HEC Paris actuellement en césure. Donc moi je suis arrivé en France il y a 8 ans. Bientôt 9 déjà, en 2013 en gros. Ouais. Sans parler français, j'avais 15 ans à l'époque. Au bout de 3 ans en France, j'ai intégré la prépa. Et c'est un système qui a totalement changé ma vie, on pourrait dire. On pourrait, là aussi, même au sein de ta prépa, c'est un peu une histoire de dingue, mais et voilà. Et donc du coup, on peut le dire tout de suite, du coup, tu as intégré HEC. Oui. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Là, je fais un stage en conseil en stratégie dans un grand cabinet. Je me plains pas, je vis très bien. Ouais, parfait, de toute façon on va revenir. Je te propose de commencer dans le chronologique parce que c'est très dense, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour commencer d'abord par ton histoire, donc tu n'as pas grandi en France, en tout cas tu n'es pas né en France, tu es né en Tchétchénie. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'était ta vie, ton quotidien là-bas ? Je ne suis pas né en Tchétchénie, je suis né à Moscou. Tu es né à Moscou, ok. Oui, j'ai vécu toute ma vie avant d'arriver en France à Moscou. Comme tout le monde, j'allais en Tchétchénie régulièrement, mais... comme tout le monde là-bas, tous les Tchétchènes, mais j'ai grandi à Moscou, ma scolarité s'est faite à Moscou, et donc je suis un peu reproduit de Moscou personnellement. La vie, comment elle s'est déroulée, j'étais un enfant normal, je dirais. C'était l'école, je faisais du sport, je faisais du sport à un assez bon niveau. Je faisais une école d'art. Tu faisais quel sport ? J'étais lutteur, dans les compétitions, etc. J'ai malheureusement pas pu continuer en France, mais... j'ai refait du jiu-jitsu à HEC, donc ça compense un peu. Et j'étais dans une école d'art. J'ai fait 4 ans de peinture et dessin. Et je faisais des cours d'anglais et d'arabe à côté. Donc c'était assez dense, surtout les dernières années en Russie. Ok, d'accord. Et donc, donc tu simplement t'es allé en Tchétchénie de temps en temps, mais tu as vraiment grandi à Moscou, vécu à Moscou. Donc, tu quittes Moscou, alors on va pas revenir forcément sur les raisons, mais dans quelles circonstances tu quittes Moscou ? Quand est-ce que ça se passe vraiment concrètement ? Et pourquoi tu pars en France ? Après tout, il y avait plein d'autres pays, pourquoi tu pars en France ? Du coup, pour le coup, on n'a pas quitté Moscou, on a quitté la Tchétchénie parce que c'était l'été 2013 et on était là-bas. C'était les circonstances, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'était un peu du jour au lendemain, quoi. C'est que début juillet, j'avais jamais l'idée que j'allais parler français un jour, et après vers fin juillet, je suis là et je dois m'en sortir, quoi, dans une cité, je découvre de nouvelles choses, quoi. Donc pour un gosse de 15 ans quand même, c'est assez impressionnant. C'était pas du tout anticipé en fait, surtout, quoi. Quand t'as des plans, quand t'as telle ou telle chose que tu as prévu de faire, quand tu es engagé sur des chemins. Par exemple, moi je voulais finir mon école des arts parce que ça me donnerait un petit certificat, mais en fait c'était assez compliqué au niveau mental d'arriver en France. Et donc à l'époque on est d'accord que tu n'avais jamais étudié le français ? Non. Donc c'est ça. Je savais dire bonjour, merci. Voilà. Avec le petit accent qui va bien, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et donc du coup, pourquoi la France en particulier ? La France parce qu'on avait un peu de famille ici, et puis il y a toute la mythologie autour de la France chez tous les ressortissants de l'ex-URSS. Je sais pas, c'est la France, la Tour Eiffel, la Côte d'Azur. Si tu vas à Nice ou à Monaco, tu sais combien de Russes bien sûr. Tu vas rencontrer là-bas. Et toi, du coup, tu vas ni à Paris, ni dans la Côte d'Azur, c'est ça, au début ? Oui, on est resté à Tours au début.
Ok. où j'ai des cousins. Et ensuite, c'est un peu en fonction de. On a demandé l'asile en France et on a dû fuir le pays. Ensuite, en fait, si je t'explique la situation, quand tu es arrivé en tant que réfugié, tu ne choisis pas vraiment où tu vas. Ok. On te met. Tu as beaucoup de chance si ça vient vite, on te met dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, ce qu'on appelle les CADA. Donc, quand on te donne un appart, c'est un accompagnement pour les réfugiés, c'est un accompagnement pour constituer son dossier de demande d'asile, c'est un accompagnement pour les démarches administratives classiques, enfin tout ce qui est assurance maladie, tout ce qui est avoir des aides de l'État, tout ce qui est avoir des aides alimentaires, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est un organisme qui t'accompagne vraiment beaucoup et qui s'imprègne de ta situation. Et c'est un accompagnement. Enfin, franchement, moi, je suis très reconnaissant aux gens qui nous ont accompagnés à l'époque. Ensuite, après, quand tu obtiens ton statut de réfugié, si tu es réfugié, on te donne un logement en HLM. Enfin, Ok. si tu as la chance d'en avoir un. Donc, nous, on a eu. Mes parents, ils ont eu un logement HLM à Pau. Et encore une fois, tu choisis pas vraiment où tu vas. Si tu refuses ces aides, on te dit, bah, tu es capable de te débrouiller tout seul, quoi. Ok. Donc, tu prends ce qu'on te donne. D'accord. Donc, mais pourquoi ils vous ont mis à Tours au début et ensuite à Pau? Enfin, c'est nous qui sommes arrivés à Tours. D'accord. Ok. Parce qu'on connaissait des gens là-bas. Ok, oui, d'accord. Oui, c'était ton Ouais. attachement, Ouais. tes racines entre Ouais. grosses guillemets. Ok, d'accord. Mais donc, du coup, combien de temps tu restes à Tours et enfin, comment ça se passe au début? Est-ce que vous aviez des ressources quand même pour vous en sortir? On est arrivé avec un peu de ressources quand même. Ouais. C'était pas inutile, mais si je reviens vraiment à ma situation particulière, on est resté 4 mois, quelque chose comme ça. J'ai été scolarisé au bout de 2 mois après mon arrivée en France. Et au début, c'était un peu bizarre. Enfin, au collège, en fait, moi, j'ai retrouvé directement ma team de russophones, russes, tchétchènes, ukrainiens, arméniens, géorgiens. Donc, Ouais. j'apprenais pas trop le français les premiers mois. Ok. Et donc, au bout de 4 mois, on nous a donné un logement en centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et du coup, on a déménagé dans une petite ville qui était Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Je connaissais pas personnellement. Mais... ok, dans le Loir-et-Cher. Ok. Et donc il n'y a pas beaucoup de russophones, comme tu peux le deviner. Et là, il fallait s'en sortir en apprenant le français. Et donc, c'est au bout de moins d'un an, mai ou juin 2014, là, j'ai passé mon premier DELF, donc l'examen du français, Ouais. au niveau B1. Je l'ai eu. Et ensuite, j'étais scolarisé en 3e déjà. Ouais. Et ensuite, je suis parti au lycée. Ok, donc tu arrives au lycée avec un niveau B1, ce qui est, enfin, je sais pas si tout le monde se rend compte que c'est B1, mais tu baragouines quelques phrases, mais Ouais. c'est pas du tout le niveau que tu as aujourd'hui, on va dire. Enfin, pour l'anecdote, en gros, j'arrive mon premier jour au lycée. Et en gros, c'était un peu, tu sais, les conseils de classe au début. Ouais. En gros, il y a le prof qui explique telle chose, mais moi, je l'écoute pas parce que j'ai une question à poser. Ouais. En gros, pendant 4 heures, genre entre 8h et midi, je suis en train de la formuler dans ma tête. Ouais, En gros, parce que tu veux savoir comment on met le sujet, le verbe. Ouais, ok. c'est juste, il y a des mots aussi, enfin, comment les mettre. Ouais. Et en plus, j'avais pas de téléphone sur moi pour. Ouais, pour tu peux pas traduire. t'afficher, tu peux poser une bonne question, quoi. Non, ouais, je veux poser une bonne question, mais je mets pas de quoi traduire, tu vois. Ouais, ok. Ce que je veux dire. Et donc, je viens voir le prof à la fin quand tout le monde est parti. En plus, ouais, j'avais un peu cette barrière à l'époque pour poser une question devant tout le monde. Genre, je me disais, ouais, les gens ils vont rigoler et tout. Oui, c'est normal. Du Ouais. coup, je viens voir le prof en tête à tête et je lui dis, je lui pose ma question et lui, il comprend pas. Alors que ça fait 4 heures que tu réfléchis à la Ouais, c'est question, quoi. Ouais, Du c'est coup, frustrant, ouais. mais qu'est-ce que j'ai mal fait au Ouais, ok, ouais. Donc, ouais, non, mais c'est pour dire, enfin, donc, même, tu vois, enfin, tu t'arrives pas en CE2, quoi, t'arrives au lycée quand Ouais, même, c'est donc ça. le niveau au-delà du français, enfin, les matières sont un peu Ouais. complexes et tout. En fait, l'intégration, malheureusement, à cet âge-là, tu as très peu de probabilité de t'intégrer. Surtout Ouais. quand tu es dans une cité, que tu trouves des fréquentations. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai des très bons potes de ma cité, mais en gros, tu as quand même tout ce qui est trafic de drogue à côté, tout ce qui est un peu. Esprit étrange, quoi. Et c'est Ouais. pas forcément esprit grande étude, etc. Ouais, c'est clair. Donc, moi, je savais toujours que je voulais faire des grandes études. Et pour moi, arriver en France, la première année, c'était un peu l'intégration, mais après, je me suis dit, pourquoi pas quand même.
Ok. Et je me demandais qu'est-ce que je peux faire. Enfin, je pensais pas faire, je pensais jamais faire quelque chose de comme HEC. Ouais. Mais je pensais faire au moins un petit truc, une petite école d'ingé peut-être. Ok. Enfin, je connaissais pas du tout le système avant. Genre, c'est juste des idées que je me faisais dans ma tête. Mais je voulais juste avoir un petit diplôme. Je savais que je voulais avoir un diplôme pour commencer ma vie. Et ensuite, on verrait bien. Ouais, en fait, c'est que quand tu étais à Moscou, tu te disais, bah, en fait, j'ai envie de faire des études. Donc, quand tu arrives en France, tu te dis, bah oui, évidemment, je vais faire la même Bah, chose, à malgré la Moscou, difficulté, quoi. à Moscou, j'étais assez ambitieux quand même. Enfin, à Moscou, j'étais vraiment. Je visais. Enfin, si je dis des noms de fac, ça va rien vous dire. Mais, Peut-être pas, mais... mais en gros, Ouais. enfin, je visais vraiment le top du top, quoi. Ouais, tu sentais que tu avais les capacités pour Ouais. viser le top du top, mais bon, en France, tu te dis, avec les difficultés que ça suppose, ce sera peut-être un peu plus compliqué, quoi. Bah en fait, quand tu as 16 ans, que tu parles à peine français et qu'il te reste encore 2 ans à étudier Ouais. au lycée, tu sais pas du tout ce que tu veux faire de ta vie, tu connais pas du tout le système français, que t'es pas dans un environnement où Ouais. on te dit, ouais, voilà, il y a telle école, telle école, telle école, telle école, telle école, enfin, t'es perdu. Ouais, En ouais. fait, moi, donc, quand je suis arrivé en prépa, c'est là que je commençais à apprendre. Voilà, il y a HEC, il y a ESSEC, il y a le SCP. Ouais. Enfin, avant, tu savais pas. Et moi, Ouais. la prépa, c'était un peu un choix arbitraire, un peu un choix sur un coup de tête en une demi-heure. Et franchement, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait. Ouais, bah justement, on va y revenir, mais alors, juste avant, quand même, pour qu'on se rende compte, donc tu arrives au lycée, donc on comprend que le français, c'est pas encore ça. Comment ça se passe? Et en off, tout à l'heure, tu m'as raconté une anecdote où tu voulais pas être en seconde, mais directement en Ouais. première, parce que c'était. Enfin, je te laisse raconter, mais je trouve ça juste incroyable. Bon, en gros, quand on est arrivé, moi, j'avais l'âge d'aller en seconde, mais j'avais pas le brevet, et je ne parlais pas français. Hmm. Donc, il fallait. Ils m'ont mis en troisième. Et en fait, en Russie, dans les écoles, traditionnellement, on redouble pas. Si tu redoubles, c'est que t'as vraiment un souci avec ta tête. Ouais. Quoi. Enfin, Ouais, c'est pas comme en France où c'est presque pas normal de redoubler, mais ça arrive, quoi. ouais, surtout, sans parler français au début, sans comprendre, Ouais. pour moi, c'était pas normal. Pour moi, c'était toujours dans l'esprit russe. Ouais. Et du coup, à l'époque, quand je me suis rendu compte que tout le monde de ma classe avait un an de moins que moi, niveau âge, là, je commence à me poser des questions. Je me dis, qu'est-ce qu'on m'a fait là en fait C'était une arnaque en fait. Ouais. Et du coup, je commence à dire à ma mère, ouais, faut aller voir les organismes et tout. Et elle me dit, ouais, tu veux dire quoi tu veux leur dire quoi en fait Déjà parle français d'abord. Qu'est-ce que tu veux leur dire Ouais. tu vas venir avec Google Traduction, tu vas Tu vas dire, je veux passer en ouais, seconde. moi, je dois passer en seconde. Moi, Ouais. je suis pas con. Ouais. Tu imagines ça comment? Et du coup, ouais, ma maman, elle avait bien raison. En fait, on pouvait pas faire ça. Donc, moi, en fait, mais j'ai toujours cette idée en tête, tu vois. Moi, je peux pas me permettre d'être con. Ouais. Ouais, donc c'est ça, t'avais Enfin, quand même ça dans la tête, j'ai des capacités, donc même si je parle pas français, bah c'est mort. Mais non, mais c'est Ouais. juste l'ego qui était, Ouais, c'est ça, qui ouais, était injecté, quoi. Ouais, c'est une question d'orgueil. Surtout Ouais, quand bien t'es sûr. ado, tu vois. Bien sûr. C'est ce genre de Ouais. choses, tu les prends mal, quoi. Ouais. Et que j'étais pas mauvais à l'école en Russie, Ouais. tu vois. C'est ça surtout. Ok. C'est que j'ai jamais été mauvais à l'école. Ok. Et donc, du coup, comment t'as fait pour. Académiquement, j'ai jamais été mauvais. Comportement, c'est une autre question. Et donc, c'est l'été entre la seconde et la troisième et la seconde. J'ai déposé mon dossier au lycée. Heureusement, j'avais assez de points pour rentrer dans un lycée général. Et du coup, moi, ce que je commence à faire, sans dire quelque chose à qui que ce soit, juste, je dis à ma maman, voilà, faut qu'on aille voir le proviseur. Et elle ne parle pas français, donc c'est moi qui baragouine un peu, comme tu l'as dit. Ouais. Donc je vais voir le proviseur et il comprend pas ce qu'on veut. Et je dis, moi j'ai besoin de partir en première. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, va voir les conseillers d'orientation, on va leur parler. Tu vois, Ok. il pensait que ça allait se tasser Ouais, cette c'est assez, histoire. oui, t'allais lâcher l'affaire, quoi. Non, mais moi je suis très têtu, tu vois, de base. Donc on va voir les conseillers d'orientation et ils disent, mais personne n'a jamais fait ça, tu vois, on va voir le proviseur. Je vais voir encore une fois le proviseur. Il dit, mais va voir les conseillers d'orientation, je pense qu'il leur a parlé peut-être. Mais moi je lâche pas l'affaire. Donc j'ai passé mon été vraiment à faire les allers-retours comme ça. Du coup, je reviens en fin de compte vers le proviseur, il me dit, j'ai pas de place. Il me dit, bon, je vais voir tes résultats. Donc pendant l'année, si j'ai une place, peut-être que tu pourras passer. Du coup, ça m'a calmé. Ouais. Il n'y a plus de suite à donner à cette histoire. Donc Ouais. moi, le truc qui était bien, qui est arrivé avant ma rentrée en seconde, c'est que je suis parti me baigner avec mon téléphone dans la poche. Du coup,
on n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. Donc ça, c'est pendant les grandes vacances, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Mois d'août 2014. Et donc je rentre en seconde et justement, enfin, pourquoi j'avais pas de téléphone pour traduire la question? Parce que je l'ai noyé. Ok, et tu pouvais pas te racheter un téléphone, quoi. Non, Ouais. j'avais pas les moyens. Enfin, j'avais acheté un Samsung à 17 € à la poste. Ouais. Tu sais, Oui, pas le dernier iPhone, quoi. Ouais, c'est ok. ça. Ouais. Et du coup, enfin, juste pour passer les appels et même les SMS étaient limités à 150 caractères, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. On dirait- Parce qu'en 2014, c'était pas non plus le Moyen-Âge, quoi. Ouais, ok. on dirait le Ok, retour ok. en 2006, quoi. Ouais, grave. Donc, et en fait, je viens en seconde et en fait, à quel point c'est les réseaux, en fait, Les réseaux nous sociaux, ouais, inspirent. te bouffent, quoi. Ouais. Du coup, moi, j'ai passé 1 mois et demi en seconde. Je parle pas, mais dis-toi, enfin, juste mon niveau B1 en français. Hmm. Je suis genre dans le top 3, je crois, de la classe en français. Enfin, je me souviens plus déjà, mais quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, je crois que j'avais 17,5 ou 18,5 de moyenne générale. Ah Et ouais. en fin de compte, du coup. Donc ça, c'était en seconde, en septembre, quoi, à ouais, la rentrée, c'est ça. dans les premiers mois. Et t'étais à Pau à ce moment-là? Non, j'étais à Vendôme. T'étais encore à Vendôme, ok. Ouais. D'accord. Et donc, c'est avant les vacances de la Toussaint. Il y a, comment il s'appelle, la CPE, je crois, qui vient dans la classe et me convoque. Et du coup, il me dit, voilà, on a décidé de te le faire passer en première. Du coup, c'était la fête. Ok. Donc, je me sentais plus débile. Et donc t'es arrivé en première comme ça, parce que Ouais. t'avais 18 de moyenne. Ouais. Ok, mais et à l'époque, c'était quoi la réalité de ton niveau de français, concrètement? Le conversationnel un peu. Enfin, Ok. en fait, j'avais pas avec qui échanger en russe. Donc Et, ça t'a forcé à sortir un peu de ta zone de Et confort. mon meilleur ami à l'époque, par exemple, il est afghan. Et lui, Ouais. il était réfugié politique aussi. Il est arrivé en France à 13 ans. Et du coup, lui, il parlait perse. Ouais. Moi, je parlais russe. Enfin, on pouvait pas échanger Ouais. dans une Donc autre langue que le t'étais français. obligé, le français, c'était Ouais. le seul truc que vous aviez en commun, quoi. Bah, en fait, par exemple, on faisait des entraînements de boxe ensemble. Ouais. Et après les entraînements, je me souviens, on pouvait rester pendant 3 heures juste à raconter une histoire comme ça, tu vois. Enfin, on se Ouais, comprenait. c'était un peu laborieux, quoi. Mais Ouais. au fur et à mesure, en fait, ça vient quand même. Ok. Quand tu te forces à parler, etc. Mais je me souviens, oui, enfin, en seconde, il y a très peu de personnes qui me parleraient, enfin, parce que juste, tout simplement, c'était difficile d'échanger avec moi, quoi. Ouais, bien Et sûr. je les comprends totalement. Et ouais, donc du coup, donc t'arrives quand même à avoir des très bons résultats. Ouais. Ma question, c'est du coup, enfin, comment avec ton environnement, du coup, les autres qui sont pas, qui ont pas un parcours de vie un peu accidenté comme le tien, est-ce que tu arrives quand même à tisser des liens progressivement? Et ensuite, pour revenir à ton orientation, comment t'entends parler de la prépa? Parce que au-delà du fait, est-ce que j'ai le niveau ou pas pour la prépa, faut déjà connaître la prépa. Déjà qu'il y a beaucoup de Français qui savent même pas ce que c'est. Alors, enfin, pour toi, j'imagine que c'était encore plus compliqué, quoi. Moi, j'étais bon en maths. Du Ouais. coup, on m'a mis dans la classe en terminale qui était bonne en maths. Ouais. Du coup, il y avait, je crois, 2 gars qui étaient enfants de profs. Et eux visaient la prépa. Et moi, en fait, je les admirais beaucoup à l'époque parce que, enfin, ils étaient très bons, enfin, Ouais. académiquement et tout. Mais à l'époque, voilà, enfin, ce qu'on disait entre nous, c'est que, enfin, déjà mes potes, moi, Ouais. enfin, on parlait pas trop de grandes études et tout, mais moi, enfin, au sein de la terminale et tout, enfin, on se disait, ouais, prépa, c'est un truc de fils de prof, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, mais Ouais, parce que c'était pas un lycée où tout le monde allait en prépa, quoi. non, enfin, clairement. Ouais. Clairement pas. C'est une petite ville et. Non, mais enfin, il y a des gens qui finissent très bien. Il y a une fille qui est rentrée en L3 là, qui était de mon lycée aussi, à HEC. Donc, enfin, du coup, j'étais très, très fier d'apprendre ça. Non, enfin, ça rentrait pas du tout en prépa et surtout, enfin, c'est un lycée où il y avait un BTS, mais il y avait pas de prépa. La prépa, Ouais. enfin, on savait pas ce que c'est, tu vois. Enfin, c'est un Ok. truc incorporé dans un lycée et tout. Et moi, par contre, voilà, enfin, moi, je me posais beaucoup de questions. Je voulais faire architecte de base, sachant que je dessinais et j'aimais bien ça un peu. Voilà, c'est vers ça que je m'orientais, mais après, je commençais à me dire que je voulais pas avoir un profil aussi étroit Ouais. de ma vie, que je voulais quand même avoir du temps pour réfléchir et tout, et je commençais à me poser des questions, je commençais à aller voir des conseillers d'orientation, et à un moment, ouais, enfin, mais elle m'avait convaincu, ouais, enfin, fais archi, c'est bien, très bien. À un moment, je vois une brochure sur le mur dans leur salle, avec différents cursus. Et moi, je pensais que prépa, c'était justement uniquement un G. Ok.
Et là, je vois à côté prépa ECS, ECE, ECT, enfin ce genre de choses. Et du coup, je lui pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était vraiment une semaine avant la fin des vœux sur APB. Ouais, c'était encore APB à l'époque, Ouais. Parcoursup maintenant. Ouais, enfin Ok. maintenant c'est Parcoursup pour ceux qui sont nés après 2004. Ouais, exactement. Je reprocherai rien à personne. C'est juste les différents systèmes. Et donc, moi, je lui pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ouais, c'est la prépa et tout. Mais il me dit, enfin. Je lui dis, est-ce que tu peux montrer le programme? Il me montre le programme, je vois 9 heures de maths, 3 heures géopo, 3 heures philo. Ouais. Je me dis, ouais, ça a l'air pas mal ça. Ouais, tu dis ça correspond à tes qualités, t'es assez équilibré, plutôt fort en maths. Ouais. Enfin, moi surtout, je voulais faire des matières littéraires Ouais. pour apprendre le français. Ouais. Et d'ailleurs, en prépa, quand je suis arrivé en prépa, j'étais pas encore excellent. Enfin, les dissertes. Ouais. C'était Ouais, au début, j'imagine. Mais Ouais. déjà, même quand t'es français, les c'est un peu compliqué. Et du coup, enfin, Ouais. franchement, j'ai acquis un niveau en français qui était incroyable vers la fin de la prépa. Mais enfin, du coup, l'objectif était rempli. Ouais. Mais au début, ouais, enfin, effectivement, moi je me dis, ouais, moi j'aimerais bien faire des matières littéraires un peu. Puis la géopo, ça m'intéressait. Enfin, pas que je voulais devenir politologue ou historien, Ouais. mais juste ça m'intéresse. Ouais, le cursus un peu généraliste comme ça te plaisait bien, quoi. Moi, juste apprendre des choses. Ouais. Et puis moi je savais pas trop sur quoi ça débouchait les prépas. Mais Mais tu je savais comprenais que un c'était peu HEC sec déjà ou... Non, je savais Ouais. pas du tout ce que c'était. Genre, Ok. je lui ai demandé vers quoi ça mène, et il me dit école de commerce. Ok. Mais moi, j'ai pas commencé à rentrer dans les détails. École de commerce. Ouais, tu sais que c'était un bon parcours, tu te dis, bon, s'il y a des gens intelligents qui font ça, voilà, on va pas... Tu fais de l'argent, quoi. Ouais, École voilà, de commerce. Ouais, c'est tout Non, ce que mais t'avais compris. enfin, tout c'est ça, ça à quoi. Ouais, l'époque. normal. Enfin, quand t'es un gosse, voilà, enfin, tu t'as pas d'argent. Tu viens d'arriver en France, à quoi tu penses, quoi. Ouais. Enfin, t'es là, t'es en train de galérer dans le quartier, voilà, Ouais. tu veux de l'argent. Ouais. Et Et moi, t'avais encore un peu cette épée de Damoclès, potentiellement t'allais quitter la France à ce moment-là? au début, j'étais content, je me disais la France, ouais, d'un côté j'aurais la Tour Eiffel, de l'autre côté j'aurais la Côte d'Azur, et du Ouais. coup tout se passerait bien, mais quand je suis arrivé dans les cités, la réalité Rattrapé, ouais. c'est ça. Ouais. Il a un peu écroulé mes espoirs et mes idées. Donc, non, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, oh, j'ai envie de me barrer d'ici, franchement. Enfin, après, moi, je connaissais pas la France, enfin, je connaissais qu'une petite partie Oui, de la bien France, sûr. quoi. Oui. J'étais dans une petite ville, j'étais dans un logement social, enfin, qu'est-ce que tu veux que je vois de la France, quoi. Ouais. Donc, on était sur quoi déjà? Oui, du coup, oui, moi-même, j'ai oublié ce que je t'ai demandé. Non, je te disais, est-ce que tu avais le risque de te faire expulser de France à ce moment-là? Ah, risque de me faire expulser? Bah oui, bien sûr. Enfin, Ouais. moi, surtout, de nature, j'aimais bien me taper, tu vois, avec les gens. Ah oui, donc en plus, justement, mais quasi judiciaire à Moscou, c'était. Ouais, c'était un peu chaud, quoi. Ouais, ok. Et du coup, non, mais en France, j'ai totalement me retenir. Ok. Parce que j'avais la responsabilité pas que pour moi, même si j'aimais bien rentrer dans des bagarres. Bah, Ouais, là, il y avait fallait toute ta penser famille derrière, il y avait, enfin, Ouais. c'est ça, ouais, évidemment. Enfin, non, mais il fallait vite mûrir, quoi, Ok. au niveau de sa tête. Et puis, enfin, ouais, enfin, j'ai eu, à côté de l'école, j'avais bien d'autres choses à gérer parce que mes parents parlaient pas français. Je venais déjà traduire tout le temps avec eux. Et puis, la première fois, on s'est pris un refus de demande d'asile. Donc, on a fait un recours au tribunal. Et là, en fait, avec mon père, on constituait beaucoup les dossiers. Quand j'étais en terminale, c'était. Donc, la nuit, parfois, je traduisais des documents russes pour constituer le dossier. À la fin, on a fait un truc très sérieux comme ça. Ouais. Mais mon père, c'est quelqu'un de très sérieux, très organisé. Ouais. Il n'allait pas laisser ça comme ça. Il n'allait pas venir avec un. Ouais. Donc, tu avais fait un vrai dossier, quoi. Ouais, Ouais. un gros dossier. Mais c'était un gros travail aussi pour toi, parce que Bah, du pour coup, t'étais bien le juste- seul francophone. quoi. Parce qu'on n'avait pas enfin, comme par exemple les réfugiés qui arrivaient de l'Ukraine ou de Syrie à l'époque. Ouais. Nous, on n'avait pas de situation dans le pays qui aurait qui aurait facilité l'obtention de ce type de réfugiés. On devait vraiment justifier que notre situation correspondait bien à ce qu'on demande. Donc, ça s'est bien passé. Au deuxième essai au tribunal, c'était mai 2016, il me semble, juste avant mon bac. Du coup, mes parents ont eu le statut de réfugié. Enfin, il y avait une formalité comme quoi moi, je venais d'avoir 18 ans, du coup, je pouvais pas passer avec eux. Donc, j'ai dû refaire une demande d'asile moi-même, mais après, c'était une formalité pour avoir le statut de réfugié. Genre, je l'ai eu un an après eux. Ouais. Mais
Du coup, quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé en prépa, j'étais pas encore régularisé totalement. Ouais, donc tu vois, ton cerveau est. Enfin, déjà, c'est très dur la prépa, et ton cerveau est un peu pollué en plus par ça, entre guillemets, quoi. Bah, et en Ouais. plus, ouais, après, t'es un gosse, quoi. Genre, t'as d'autres choses, t'as envie de passer du temps avec tes potes, t'as envie Bah oui, évidemment. Ouais. de faire ci, de faire ça, t'as envie de taper tes grecs, donc je pense pas Ouais. forcément Ouais, cours tout ouais, le temps, by quoi. the way, je dois m'occuper de mon statut de réfugié, quoi. Non, mais c'est clair, ça, c'est une vraie charge. mais par contre, oui, donc pour le comportement, j'ai dû bien réfléchir à ce que je fais, quoi. Ouais, Enfin, ok. il y a eu des situations conflictuelles, mais j'ai dû bien me retenir. Surtout que de base, je suis quelqu'un de très impulsif, très émotionnel. Ouais, donc quelque part, ça t'a aidé à te canaliser malgré toi, quoi. Non, mais Ouais. ouais, c'est surtout nous de famille, en vrai, on est tous comme ça. Un peu impulsif, quoi. Ouais, Un peu sanguin. un Ouais. peu, ouais. Mais en Moscou, on a vraiment tous la réputation de se taper. Tout le temps. Bon, ok, donc bon, bah, comme quoi, c'est un apprentissage comme un autre. Hein. Ouais. Et ok, et donc du coup, t'arrives en prépa, et donc accessoirement, t'étais pas en prépa là où t'étais à La Bruyère, du coup, Ouais. là où, dans ma prépa d'ailleurs, Ouais. à Versailles. Pourquoi tu vas à La Bruyère déjà? Et enfin, j'imagine que ça devait être compliqué, le peu de racines que t'avais en France, immédiatement en fait, se perdre. Et en plus, t'arrives dans la prépa qui est quand même pas enfin, j'adore la prépa évidemment, mais le milieu est quand même un peu compliqué au début quoi, à appréhender. Bah, encore une fois, tu vois, à l'époque, j'avais pas vraiment une vue objective sur ce que je fais et sur ce qu'est la France. Ouais. Et à l'époque, je me dis, j'avais eu la chance de visiter le château de Versailles à l'époque. Ouais. Oui, la C'était, Bruyère, c'est vraiment à 200 mètres du château de ouais, Versailles. Hein, février 2016, il me semble. Et du coup, j'ai fait mes vœux à PB. Ouais. Et en fait, c'est vraiment au dernier moment que j'ai modifié les vœux pour revenir dessus. Et du coup, je mets la prépa. Et en fait, la conseillère d'orientation me dit ouais, fais pas la prépa, enfin, tu vas pas t'en sortir. Ouais, t'as carrément découragé, alors que t'avais quand même ouais. des bons résultats Ouais. au lycée. Bah, j'étais quoi, 8 de moyenne en histoire. Ouais, les matières un peu littéraires, Enfin, c'était compliqué. En en fait, fait, t'étais très fort en maths. J'étais bon en maths et en anglais, c'est tout. Ok. Genre, après les autres matières, j'étais plutôt médiocre. Ok. Et enfin, physique, j'étais pas mauvais, mais je voulais pas continuer en physique parce que l'enseignement de physique en France, je l'avais vraiment pas aimé. Ok. J'adorais la physique à Moscou, en Russie. Ouais, Mais et ça t'a moins parlé ouais, en je France, quoi. détestais en France. Ouais. Alors que les Franchement, maths, c'était toujours. ouais, les maths c'était cool. Enfin, les maths, même l'enseignement en Russie, je le préférais, mais les maths, ça restait des maths. Ok. Donc, franchement. Du coup, je commence à me renseigner un peu et voilà, je vais voir des profs. À part mon prof de maths, il me semble que personne m'a vraiment encouragé à faire un prépa, mais par contre, mon prof de maths, franchement, vers la fin de la terminale, on était venus assez proches avec lui et il m'a dit fais une prépa ingé. Moi, Ouais. je dis non, je veux pas faire de la physique. Et du coup, lui, il était un peu vexé par ça. Ouais, bien sûr. Parce qu'il voyait du potentiel en moi, apparemment, je pense. Non, moi, du coup, j'ai sélectionné les prépas ECS, mais voilà, enfin, on m'a dit absolument, on va pas en top, je choisis pas les prépas du top 20, quoi. Du coup, moi, j'ai commencé à choisir, la prépa la mieux classée, je crois que j'ai choisi, dans mes vœux APB, c'était Pierre de Fermat à Toulouse. À Toulouse, ouais. Et, je sais pas, moi, j'ai mis un peu le hasard, comme ça, un peu partout. Ouais, ça te parlait pas, de toute façon. Ouais, ça me parlait pas. Mais Versailles, je connaissais. Versailles, Parce qu'il y avait le château de Versailles, quoi. Ouais. Ouais, c'était un peu. J'ai lu sur Wikipédia, c'était la ville du roi et tout. Du coup, Tu dis, ok, c'est l'air va être stylé, sympa. ça ressemble plus à la carte postale. Et puis, je Ok. regardais où se trouvait la Bruyère. Je me dis, oh putain, c'est en face du château de Versailles, incroyable. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, je demande la Bruyère en vœu 1 et ensuite, juin 2016, j'ai mes vœux post-bac, j'ai mes retours APB qui arrivent et j'ai la Bruyère. Ok. Donc, t'es content d'aller à La Bruyère? Non, Ça te j'étais parle? très content. Enfin, pour moi, c'était un truc de ouf. Ouais. Enfin, pour moi, j'allais à Versailles, quoi. Ouais. J'allais en région parisienne déjà. Et mais je comprenais pas tout à fait. Enfin, en fait, tu sais, quand c'est toi-même qui gères, juste pour expliquer, Oui, c'est la ça, plupart ouais, des bien gens, sûr. je sais que moi, quand je venais déjà m'inscrire à la Bruyère, il y avait tout le monde avec ses deux parents. Et les parents, ils demandaient, mais quoi, ici. Ouais, bien Moi, sûr. je viens comme un gros touriste. Ouais, non, mais c'est la vérité. Quand t'arrives en prépa, t'es un bébé. Hein. T'as deux parents qui s'occupent de toi, qui te font ton linge, qui te disent, ok, mon fils, voilà, va en cours, ça va bien se passer. Enfin, ouais, toi, t'étais quand même livré à toi-même, quelque part. Non, mais c'est totalement. Ouais. Enfin, en fait, surtout, moi, je pouvais pas. Même mes parents, ils ont fait des études tous les deux, mais je pouvais pas. Ils connaissent pas du tout le système français. Ouais, bien sûr. Tu t'essaies de leur expliquer ce que c'est que la prépa. Ils vont te dire, Ouais. Surtout qu'en plus, le système français est hyper atypique. Donc, sympa, ouais. ouais. Même moi, quand j'ai intégré HEC, mes parents ils comprenaient pas trop ce que c'est, quoi. Ma mère, elle Ouais. a dit juste, moi j'ai vu comment tu travailles, donc je suis contente pour toi que tu aies ce que tu veux, mais
Enfin, je me rends Oui, pas ils se sont dit, ah, c'est cool, totalement Joueur compte. Joseph, c'est pas loin de Versailles, ça va pas Ouais, d'épices. c'est cool, tu vas pas sortir de ton milieu, quoi. Ouais, ouais. Après, enfin voilà, mais quand j'avais expliqué à mon père, enfin, je crois que c'était pendant un dîner, quand il y avait un invité chez nous, et que, je sais pas, mon père, il lui a dit un truc du genre, ouais, il veut intégrer une école de commerce, un truc comme ça. Ouais. Et il y a mon frère, je crois, qui est intervenu, il a dit, ouais, en fait, c'est la première école d'Europe, genre, une des Ouais. premières au monde. Ouais. Donc, Oui, c'est ça, ton père, il mesurait même pas trop, Ouais. enfin, Ouais, non, ce que c'était, quoi. mais ouais, Ouais. c'était un peu ça. Mais moi, voilà, enfin, je savais que c'était pas forcément quelque chose qu'il pouvait comprendre Bah, bien sûr. Ouais. et de quoi il pourrait se rendre compte. Et donc, j'avançais un peu à mon rythme. Mais par contre, mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu pendant la prépa. Enfin, Ok. quand j'avais besoin d'eux, quand j'avais besoin de leurs conseils, ils étaient là. Après, enfin, la distance. Et même à distance, ouais, parce que comment ça se passait La Bruyère, en plus, l'internat, il ferme le week-end, non? Ouais. Ah, ça, Ok. ça c'est une autre question. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends vraiment pas. L'internat, de base, bah, logiquement, Ouais. c'est pour les gens qui viennent de loin. Oui, et il faut quand même faire des allers-retours Ouais. le week-end, quoi. Mais Ouais. moi, c'était vraiment, enfin, moi, c'était compliqué. Moi, j'avais personne en région parisienne au début. Après, j'ai commencé à avoir des amis, des personnes qui se sont proposées pour m'accueillir. Mais c'était en deuxième année déjà. Et En première année, tu faisais des allers-retours tout le temps, en quoi. première année, c'était n'importe quoi. Enfin, je faisais des allers-retours, j'allais à Tours, par exemple. Ouais. Et enfin, moi, ça m'est arrivé de dormir à la gare Chantier un week-end, mais parce que je suis arrivé en septembre 2016. Et j'avais pas d'argent, genre j'avais quoi, Oui, les trains, c'est pas donné, quoi. 50 euros, 100 euros en poche, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, ça va vite, quoi, pour dépenser. Ouais. Et en fait, et moi j'avais une galère avec la bourse Crous au début, du coup, les 3 premiers mois, j'avais pas de bourse. En fait. T'as vécu avec 100 euros pendant, ouais, donc 30 euros par mois. Tu te rends pas compte. Ouais. Tu viens en région parisienne, en fait, moi j'ai pris. Enfin, je t'explique la première fois que je suis arrivé. Ouais. Donc, c'était, je crois, fin août, 30 ou 31 août, je sais Ouais. pas, quelque chose comme ça, 2016. Et j'arrive. Enfin, mes parents ils venaient de déménager à Pau une semaine avant ça. Ok. Auparavant. Parce que vous avez été affecté à Pau, ouais. Ouais. Ok. Et donc, enfin, en fait, du coup, quand je m'inscrivais à Versailles, je pensais que j'allais être prêt quand même, parce que Vendôme et Versailles, c'est 200 km, c'est pas, Ouais. c'est pas 800. Oui, et là t'es à Pau, quoi. Ouais, Ok. et du coup, ouais, enfin, j'arrive, enfin, je suis, il n'y a pas d'idée comme quoi je suis pas serein. Par contre, là, j'arrive, tu sais, quand tu arrives par la N118 là, Ouais, je vers vois. Pont de Sèvres et que tu Ouais. vois genre la Tour Eiffel là, Ouais, je moi, veux bien, ouais. je- Ouais, moi, tu te j'étais dis, genre, ça y est, ouais, tu vas conquérir la France, quoi. j'étais Ouais. comme les immigrés là, tu sais, sur le bateau Ah ouais, depuis le- l'Italie qui Ellis arrive à Island. New York. Oui, oui, il est Ils à sont Ellis là, ils Island, ont là, une belle ouais. vie et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc, Ouais, donc tu t'étais dans ton film et tout, quoi. Ouais. ouais, moi, j'étais Vito Corleone qui arrive à New York dans le deuxième parrain, quoi. Ok. Et donc, sauf que heureusement, j'ai pas eu la maladie qu'il avait. Et donc, j'arrive. Déjà, mon père me dit. Mon père, il connaissait un peu parce qu'il était déjà parti à Paris. Et du coup, il me dit tu dois prendre un RER. Je dis c'est quoi les RER? Ouais. Bah, en gros, il se trouve que c'était les RER. Ouais. Du coup, RERC, genre, je suis arrivé Porte-Maillot en bus, donc ensuite je vais à Versailles. Ouais. Je suis arrivé genre 3 heures avant l'ouverture de l'internat, enfin, ou l'heure qu'ils nous avaient indiqué. Mais tu sais, quand tu sais pas, tu Oui, prépares toujours en préfères, oui, avance. bien sûr. Ouais. Donc je m'étais installé, j'étais sorti gare de Versailles, Château Rive Gauche. Ouais. Et je m'installe sur un banc devant les mairies de Versailles. Ouais. C'est il y a un petit parking. Ouais, je vois très bien, à ouais. côté du Je château vois de très bien. l'avenue de Paris. Et donc, j'ai ma valise, un petit sac à dos, et je suis là pendant 3 heures, juste à mater des gens. J'avais pas d'argent pour aller au McDo, donc. Ouais, donc t'as vraiment galéré, quoi. Ouais, non, je suis juste resté à rien faire, en fait. Ouais. Juste rien faire. Et du coup, après, je viens à l'internat et après, c'est parti petit à petit, quoi. Ok. Et du coup, quand t'arrives, c'est quoi tes impressions de la prépa? Est-ce qu'il y a un truc qui t'étonne en particulier par rapport au lycée? Et est-ce que t'arrives à... Enfin, est-ce que tu te sens en décalage avec les gens? Ou est-ce que finalement, bon, bah, t'es dans la même galère que les autres et ça va? Bah, de base, déjà, enfin, ce qu'il faut remarquer, c'est que moi, j'avais pas où aller le week-end. Enfin, je pouvais pas travailler le week-end. Voilà, c'était toujours des allers-retours. Enfin, j'avais un ami à Versailles qui pouvait me laisser son appart de temps en temps. Mais en fait, justement, pourquoi j'ai eu des galères, c'est que de base, il m'avait dit non, il y a aucun souci. Mais enfin, il était dans mon lycée aussi. Et, enfin, je suis toujours très reconnaissant qu'il m'ait laissé de temps en temps son appart. Il était en prépa avec toi? Non, il était au lycée avec moi. Il était à la fac de Versailles Ah oui, ok. en maths. Ok, ok.
Et en fait, par contre, sa proprio, il dit non, tu ramènes personne. Du coup, Ah ouais. enfin, il a eu chaud, tu vois, et il me dit, ouais, enfin, écoute, bah, ça se passe comme Ouais. ça. Et il me dit, il commence à me taper sur les mains, donc Ouais, je vais ok. pas trop prendre de risque, mais je comprends. Et enfin, moi, j'ai jamais été quelqu'un du genre penser que quelqu'un me doit quelque chose. Si quelqu'un, enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur le chemin, en prépa, beaucoup de personnes qui étaient incroyablement vertueuses envers moi, Hmm. mais j'ai jamais considéré ça comme quelqu'un me devait quelque chose, quoi. Ouais. Donc, du coup, ouais, enfin, moi, j'arrive en prépa et je connais personne. Et je vois, il y a tout le monde qui vient de lycée Auch, ce genre de truc. Je me Ouais. dis, oh putain. Ouais, 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 moi, c'est ça, c'est déracinement total, quoi. ouais, Tu viens pas du même lycée, ouais. tu viens pas du même monde, entre Mais guillemets. surtout, je parle encore. Enfin, je parle français, mais Ouais, voilà, c'est pas encore ça, quoi. c'est pas la même chose qu'eux. Et je me dis, j'ai chaud, quoi. Ouais. Mais premier DS de maths, j'ai fini deuxième de la classe. Ok, mais donc les gens, ils doivent se considérer comme un ovni, quoi. Enfin, ils voient un gars enfin, qui a encore un accent assez fort, qui arrive deuxième au DS de maths. Enfin, ils Non, doivent mais halluciner, les mecs. enfin, je sais pas, moi, je suis arrivé, j'avais un petit conjonctivite, un truc comme ça Ouais. à l'œil. Du coup, j'ai dû enlever les lentilles, mettre les lunettes. Je suis arrivé, à l'époque, j'ai une tête de petit babtou, tu vois. Enfin, avec Ouais, mon ouais. polo rouge, personne ne savait Ouais. que j'étais réfugié ou quoi, tu vois. D'accord. Enfin, Ouais, ils entendaient juste ton accent, ils disaient, mais c'est tout, mais quoi. je parlais pas trop. Ouais. Moi, j'étais. Ils ont juste dit que t'étais timide, quoi, en fait. Non, mais mais tu sais que t'arrives 40 personnes en Ouais, même temps dans oui, la oui. classe, tout le monde s'en fout de toi, quoi. Genre, Ouais, je comprends. c'est juste comme ça. Ok. Et du coup, non, au début, voilà, enfin, j'ai commencé un peu à essayer de tisser des liens. Enfin, il y avait un gars qui était ukrainien à l'internat, donc, mais qui était en prépa littéraire. Hmm. Et donc, on a commencé à traîner ensemble un peu. Il y avait un surveillant qui était, enfin, on est toujours resté en contact un peu, qui était serbe et qui parlait russe aussi. Ouais. Donc, enfin, ouais, j'ai trouvé un peu, Ouais, voilà, t'as trouvé ta petite des diaspora, attaches, entre guillemets, quoi. par là. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, je me mets au cours et je me rends compte que les cours sont super denses. Genre, c'est vraiment dense, il faut s'accrocher et petit à petit, voilà, tu commences à partir dans ça. Mais moi, franchement, j'étais authentiquement choqué que je finisse deuxième de la classe en premier DS de maths. Parce que, ouais, enfin, c'est. Oui, puis ouais, enfin, c'est pas une excellente prépa à la bruyère, mais quand même, Ouais. t'as du niveau, Mais, quand même, quoi. ouais, mais enfin, moi, je venais d'un lycée, enfin, d'un lycée paumé, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, Ouais. moi, je connaissais pas le niveau de mon lycée, mais je savais où il était localisé, d'où venaient les autres personnes, Ouais, tu vois. bien sûr. Non, pour moi, c'était un choc un peu. Et après, par contre, tout ce qui est géopo, philo et tout, c'est catastrophe, hein. Déjà, C'est quoi tes notes un peu au début? Donc, t'étais très fort en maths et. enfin, les maths, ça a commencé un peu à descendre comme ça parce que Ouais. enfin, en fait, la première année était difficile parce que le week-end, je me reposais pas. Ouais. Je pouvais ni me reposer ni travailler. Tu faisais quoi du coup en fait? Tu faisais des allers-retours finalement à Pau ou? Non, moi j'allais à Pau que pendant les vacances. Ok. Je restais toujours chez quelqu'un. Il y avait, T'arrivais toujours à te Tours débrouiller. ou à Vendôme. Ouais. Genre, Ok. mais il fallait prendre le. Enfin, juste si je t'explique, un week-end où je rentre quelque Ouais. part, c'est DS le matin. Tu vas avec tes sacs prendre le petit déj. Ensuite, tu fais ton DS. Ouais. Tu sors à midi. Tu vas taper peut-être un grec avec les gars. Ouais. Ensuite, tu vas à Paris, Porte-Maillot. Il y avait toujours le bus de 14h30 qui allait à Tours, par exemple. Ouais, mais en fait c'est ça. Tu passais ton week-end à faire juste un aller-retour limite quoi. Ouais, du coup, tu viens le soir, Tu dors et en fait tu repars tu dors et limite. tu repars le matin, quoi. Dans le bus, c'est impossible de travailler, tu Ouais. travailles pas. Ouais, Et bien sûr. tu te reposes pas, surtout. Ouais. Tu fais Ouais, c'est pas rentable, quoi. les retours tout le temps. Ouais, Ouais. ouais. C'est pas comme quand t'es chez toi, t'as ta maman qui te fait à manger, t'es Ouais. t'es là, Ouais, bien sûr, ouais, tu perds bien. du temps qui est précieux en prépa quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, et tu te fatigues. Ouais. Mais moi, franchement, c'était flagrant. Moi, j'ai commencé les premiers mois de prépa, j'ai commencé à avoir les dents qui tombaient. Genre, je pouvais juste marcher dans la rue et genre, il y a un bout de dent qui tombe. Ouais. Comme ça. Et ça, tu penses que c'est juste t'étais exténué quoi. Il y avait tout. Ouais. Ouais. Et après, j'ai commencé à avoir des trucs sur la peau aussi. J'ai commencé à avoir les cheveux qui tombent. Ouais. Genre, moi, je passais à l'époque. Moi, j'avais des cheveux très, très denses à une époque. Ouais. Et moi, j'ai 18 ans, je passe la main comme ça dans les cheveux. Genre, j'ai plein Ah de. ouais, tu plein flippes on fait les un doigts peu comme quoi. ça, mais tu Ouais. flippes. Ouais. Et enfin, maintenant, je m'en fous un peu, tu vois. Genre, tu peux toujours aller en Turquie au pire. Mais, Ouais, ça t'inquiète. mais à l'époque, enfin, t'as 18 piges. T'es là, Ah non, bien sûr. Ouais, tu ouais, comprends pas. c'est hyper apprend. Et puis voilà, mon corps, en prépa encore, il tenait. Mais je rentre en vacances chez moi, direct, je tombe malade. Incroyable. Donc Ouais. décembre, vacances de Noël.
je rentre, je chope une grippe, je reste à 42 fièvre pendant une semaine. Ouais. Je reviens en prépa. Enfin, à l'époque, je suis totalement mort alors que je suis censé rentrer de vacances. Ouais. Et en plus, j'ai un DM de maths que je fais la nuit parce que j'ai pas eu le temps de le faire pendant les vacances. Ouais. Ensuite, en fait, ouais, voilà, je rentrais en vacances et Pau, je connaissais personne. Pau, ça me tapait un peu sur les nerfs aussi parce que c'était une ville, il y avait rien. Ouais, puis c'est ultra loin. Enfin, genre, il faut... Super loin, Ouais. mais et puis voilà, enfin, on habitait un peu dans un logement à l'époque qui était un peu morose. Ouais. Donc, Ouais, donc compliqué, avril, quoi. encore une fois, je tombe malade. Donc, en fait, en plus, avec les maladies, en fait, tu t'en sors pas, quoi. Mais je me souviens, Ouais. genre, en prépa, je pouvais pas me permettre de tomber malade. À un moment, j'ai eu un peu mal à la gorge. Je suis parti acheter du miel. Je bouffais, genre, 500 grammes de miel en une soirée, tu vois. Après, le lendemain, Ah ouais. j'avais plus mal à la gorge. Ah bah ouais, j'imagine, ouais. Tu devais avoir mal au ventre quand même, 500 grammes de... Je sais plus. Ouais, mais donc, ok, donc c'était... Enfin, ouais, c'était compliqué, quoi. Non, c'est compliqué. Enfin, en fait, c'est au début de l'année, tu commences bien, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es totalement fatigué, que les gens de la classe qui travaillent régulièrement le week-end et tout. Enfin, c'est pas une excuse. Mm. Moi, j'étais un branleur aussi un peu, mais les gens qui commencent à te dépasser, et toi, tu stagnes. Ouais, ouais, c'est hyper frustrant. Ouais, Surtout que tu te rends compte que ouais, tu dois surmonter plus de difficultés et en plus, tu progresses pas aussi vite que quoi. Ouais. Après, je vais pas dire que j'étais mauvais non plus. J'ai fini 4e de la classe, je crois, la première année. Ok. Ouais, donc t'étais quand même plutôt dans les meilleurs. Enfin, ouais. Mais alors, donc, comment c'est. Enfin, c'est-à-dire que t'as quand même progressé dans les matières littéraires, Ouais. forcément. Enfin, là, il a fallu. Mais tu te rends pas compte, forcément. Au début, les textes de lettres, tu sais, les résumés, tu les comprends pas au bout d'un moment. Enfin, après, ouais, je sais pas. Enfin, moi, maintenant, je peux avoir un point de vue un peu biaisé. Ouais. Peut-être romantiser l'histoire, je ne sais quoi, mais j'ai des amis de la Bruyère qui disent que j'étais bon en lettres dès le Dès le début. Ouais. Donc, enfin. Et pour toi, t'as vraiment progressé. Mais parce que c'est Pour vrai moi, que- j'ai vraiment ouais. progressé au niveau de ma manière de parler, au niveau de ma manière de rédiger, au niveau de ma manière de m'exprimer. Ouais. De phrases que j'employais, les mots, les connecteurs logiques que j'ai appris par cœur à l'époque. Ouais. Et même maintenant, enfin. Mais t'avais presque une approche comme nous, on apprend l'anglais comme une langue étrangère, quoi. Ouais. Ouais, Et exactement. enfin, je veux dire, est-ce que tu faisais par exemple des fautes d'orthographe encore très flagrantes et tout, Orthographe, ou- j'ai jamais fait de faute. Ok, Alors, faute d'orthographe, j'ai jamais fait parce que moi, je suis une personne, si je sais pas écrire un truc, je vais pas l'écrire. ok. Tout simplement. Ok. Et, en russe, moi, j'étais très pédant. Ouais, je sais pas si ça se dit en français. Je crois Si, que ça se ouais, dit. ouais, c'est. Ouais. Genre, enfin, moi, j'avais de très bons profs en russe quand j'étais à Moscou et du coup, moi, enfin, même maintenant, j'écris sans faute. Ouais. Enfin, merci à eux. Et en français, voilà, enfin, pour moi, c'est une honte de mal orthographier, Ouais. de mal écrire. Hmm. Et quand je suis arrivé en français, j'étais choqué à quel point les gens savent pas écrire. Ouais, alors que tu te dis, ouais, non, c'est rigoureux, c'est une langue, donc Ouais, enfin, tu fais pas de. pour moi, enfin, pour moi, la langue française, elle est belle, elle est riche, et tu t'exprimes correctement, quoi. Ok. Tu conjugues bien les verbes. Enfin, pour moi, voilà, si tu sais pas dire quelque chose, tu le dis pas. Ouais. Du coup, Ouais, moi, mais au-delà enfin, des au mots, début, tu peux faire des fautes d'accord, par exemple, ça t'arrivait pas Enfin, des fautes de syntaxe. Enfin, Ouais. en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'est que je suis arrivé, j'ai pris russe en L20 Ouais. pour les concours. Mm. Il fallait quand même mettre quelques Oui, cartes de au son moins ça côté, te m'aidait quoi. quand même Et, plutôt bien, quoi. Ouais. J'avais une professeure qui était excellente, qui était française, mais qui était docteur en russe, et qui était très très forte. Mm. Et en gros, enfin, tu sais, les exercices, c'est le thème et la version. Le thème, c'est du coup du français vers la langue étrangère. La Ouais. version, c'est de la langue étrangère vers le français. Ouais. D'ailleurs, ça a été réformé cette année maintenant, il n'y a plus de version. Enfin, ok. à partir de l'année prochaine. Oh, ouais, c'est dommage. Ouais, je trouve ça C'est un dommage. excellent exercice, hein. Ouais. Enfin, pour moi, entre autres, pour apprendre le français. Du coup, moi, je fais les thèmes en russe 20, thème version en russe 8, Zéro. 9. Ouais, 8, 9, ouais, quand même pas. Ok, 8, 9. Et du coup, enfin, non, mais elle me défonçait sur ma copie, mais je suis très reconnaissant. Ouais. Genre, j'avais trop le seum au début. Je me Ouais, disais, bien sûr. comment c'est possible? Et en fait, au bout d'un moment, il me donnait tout. En fait, il me faisait travailler que les versions. Les thèmes, je les avais que pendant les DS ou pendant les concours blancs. Oui, parce que c'était acquis pour toi, quoi. Ouais. Et les expressions écrites, enfin voilà, enfin, je m'exprimais bien en russe, quoi. Ok. Donc, pareil, enfin, il fallait juste travailler les méthodes. C'est tout est une question de méthode en expression écrite, en langue, en prépa. Donc, moi, je travaillais beaucoup de versions. Je faisais parfois des versions, même en DM, ce genre de choses, tu vois. Juste, je rencontrais chez moi, voilà, quand j'avais un peu la tête fatigué, tu fais une version, quoi. Enfin, Ouais. ça te coûte rien. Surtout que la langue, c'est censé être automatique. Mm. Donc, tu le fais petit à petit. Voilà, t'es tranquille. Et
En gros, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, elle voyait, et je commençais à avoir des meilleures notes. Et je suis vraiment très, très reconnaissant envers elle parce qu'elle m'a fait progresser de manière incroyable. En fin de compte, voilà, enfin, version française, j'étais à 16, 18, enfin, selon sa notation. Mais après, bon, en carré, le concours en russe, j'ai eu 20, bien sûr. Ouais. Pas en cube, j'ai eu 19. Ah ouais. Mais, Ah merde. Ouais, alors oui, justement, mais, enfin, il y a encore tellement de sujets à aborder, il faut qu'on avance malheureusement. ouais. Donc, ok, première année, bon, compliqué, mais tu t'en sors, mine de rien, t'es quatrième. Deuxième année, est-ce que ça se passe à peu près pareil? Et dans quelle optique t'es pour les concours? Est-ce que tu te dis... D'ailleurs, c'est une bonne question. Est-ce que tu t'es dit, la prépa, c'est parce que je veux HEC, enfin, quand t'as compris un peu ce qu'était HEC et tout, ou est-ce que tu disais plus, bah, c'est génial d'avoir cette émulation intellectuelle, enfin, dans quel état d'esprit t'étais, en fait, finalement, en deuxième année? Bah, en fait, moi, j'ai kiffé la prépa des connaissances, au niveau des compétences que tu peux acquérir. Je trouve que c'est une formation excellente, vraiment incroyable. Enfin, je pense que tu peux pas trouver une richesse aussi énorme, aussi vaste, académique, dans un autre cursus. Mm. Ça, c'est clair. Enfin, pour le développement personnel, sans prendre en compte tout ce qui est la ensuite, le futur, le professionnel. Ouais, tout. juste On la s'en prépa fout pour de la ça. prépa. Ouais. Vraiment, si tu fais la prépa pour toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est incroyable ce qu'on apprend. Et maintenant, ma culture générale, je me rends compte qu'elle est quand même très, très, très vaste. Enfin, ça m'est arrivé de débattre avec des personnes qui avaient 70, 80 ans sur Ouais, les tu sais faits du passé, tu vois, parce que Ouais, moi, ouais. je connaissais l'histoire, je connaissais la géopolitique. Ouais. Et puis les maths, niveau très, très, très élevé aussi. Ouais, Et ouais, donc, puis même la culture française, c'est bête, mais t'as pas été baigné dans les classiques de la littérature française, Après, ouais. en Russie, on lit beaucoup plus de classiques français qu'en France. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, t'as un truc. Enfin, Ouais. Dumas, Victor Hugo, c'est des Tu les connais en ouais, Russie, quoi. tu les connais, même quand Ouais. t'es gosse, tu les connais. Enfin, Ok. alors qu'en France, t'arrives, il n'y a personne qui les a lus. Enfin, Ouais. tu connais Balzac, tu connais de Maupassant. Enfin, Mm. la culture littéraire en Russie, elle est beaucoup plus développée. Tu vas à Moscou dans le métro. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin, ça devient de moins en moins le cas, j'ai l'impression, mais les gens, ils seront avec des livres. Ouais, ils sont pas avec, sur TikTok. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, Ouais. je suis dans le métro, je vais au taf, je vois un gars à côté de moi, il est sur TikTok, je regarde des meufs qui sont en train de. Je me dis, qu'est-ce qui pourquoi il perd son Ouais. temps en fait? T'es Ouais. jeune, enfin, travaille, enfin, fais quelque chose. Ouais. Je sais pas, enfin, progresse. Pourquoi tu perds ton temps à ça? Ouais. Tu peux pas, genre, t'as pas le temps. Genre, les gens, en fait, quand on est jeune, on pense on a toute notre vie devant nous, mais Ouais. en fait, ça passe très très vite. Hein. Ouais. Moi, genre, c'était il y a 6 ans mon bac déjà. Incroyable. Ouais, c'est fou, ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. Et du coup. Ok, donc ouais, enfin, donc la prépa pour la prépa, donc déjà. pour Ouais. niveau HEC, SEC, etc. Moi, j'ai été vite matrixé parce que je traînais un peu avec les gars de deuxième année au début. Moi, c'était genre HEC, putain, incroyable. Mais HEC, chez nous, c'était un peu mythique. Ouais, à la Enfin, Bruyère, ils en mettent un par an ouais. en moyenne, quoi. c'est ça. Mm. Et du coup, enfin, j'avais pas trop de chance et surtout, moi, j'étais un gros blédard qui parle pas français. Enfin, donc, t'arrives, t'es un peu à l'ouest. Ouais. Et du coup, pour moi, top 5. C'était l'objectif. Du coup, en carré, voilà, enfin, je travaillais, mais j'aurais pu être plus sérieux. Mais juste, enfin, il y a beaucoup de circonstances qui faisaient que je ne l'étais pas. Puis voilà, enfin, j'avais pas mal de galères à côté. Enfin, moi, le début de la deuxième année, je sais pas, il s'est passé un peu bizarrement aussi. Moi, j'étais totalement au bout du fil. Je me disais, je vais arrêter la prépa et tout, mais en fin de compte, heureusement que je l'ai pas fait. Ouais. Mais je sais pas, moi, je me sentais totalement débile au début de la deuxième année. Je sais pas pourquoi, je me sentais genre totalement con par rapport aux gens de la classe. Ouais. Et je me disais que je suis vraiment le plus bête et tout. Ouais, alors Je sais t'avais pas, plutôt y des a bons rien qui résultats, allait. quoi. Ouais. Enfin, Ouais. la deuxième année, il s'est pas passé. Enfin, j'ai pas fini aussi bien que la première. Ok. Je sais pas, j'avais tout le temps des maux de crâne. Enfin, et puis voilà, on a commencé un peu à se toucher à l'internat. On a eu le foyer qui a ouvert, du coup on passait les soirées là-bas, on faisait les tractions et les pompes avec les gars. Ah ouais. Ok, ouais. À l'époque, moi j'ai fini la deuxième année à faire 120 pompes d'un coup. Ouais, Et- d'accord, donc tu t'es vraiment tué à la tâche. 35 tractions. Ok. Ouais, Ah ouais. j'ai les pecs gonflés comme ça. Ok, ouais. Enfin, c'était quoi? Ouais, 2018, on arrive et moi je passe les concours. Ça m'a beaucoup tapé quand j'ai eu les admissibilités HEC. J'étais 2946e. Ok. Donc dégueulasse. un peu loin, quoi, ouais. Lyon, j'étais 2141, quelque chose comme ça. Ok. Donc Et t'étais admissible, tout au-dessus de la barre. admissible à l'EM Lyon, pas à l'EDEC? Pas les decks. Ok, d'accord. Et du coup, enfin,
Et moi, je savais que je voulais le top 5, du coup, j'ai passé que l'EM. Et l'EM, j'ai remonté 1700 places à l'oral. À l'oral, tu veux dire? Ouais. T'as fait un oral, Ouais. t'as fait le M Lyon-Bassa. En fait, j'ai pensé à faire Audencia. Ouais. Mais ils l'ont calé 2 semaines après l'EM, Ouais. l'oral, et j'avais la flemme d'attendre. Genre, je Ouais. devais rester à Versailles, ça veut dire Ouais. payer Et l'internat. Oui, je comprends. Enfin, Et tu savais que de toute façon, tu voulais le top 5 pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Ok. Du coup, je me dis, vas-y, remballe, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à chiller avec ma famille. Ok. Donc, surtout que je les voyais pas très souvent. Ouais, bien sûr, ok. Donc tu fais ton oral à l'EM Lyon, ton Ouais. seul oral, Ouais. qui se passe bien, du coup. Ouais, ce qui se passe très bien. J'ai eu, je crois, 19 à l'entretien. Mais ils ont halluciné, les mecs, quand t'es arrivé, parce que je sais pas ce que t'as raconté en entretien, mais tu te rends bien compte que t'as un profil un peu atypique par rapport au... Bah, je la voulais moyenne jouer des dessus, admissibles. c'était l'objectif. Ouais. Bah, ma stratégie pour préparer les oraux, enfin les entretiens, c'était un peu vraiment voir avec un max de monde ce que je peux faire. Et notamment, enfin, il y a Mehdi, du coup, qui est Ouais, fondateur de Major ouais, Papa, qu'on salue, qui va regarder cette du vidéo coup, sans doute. ouais. Et du coup, lui m'avait aidé un peu, je me souviens à l'époque. Du coup, merci à lui. Ouais. Oui, il donnait des calls à l'époque. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, enfin, moi en fait, j'ai fait un max de calls avec un max de personnes différentes pour qu'ils me disent qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je peux améliorer. Et du coup, à la fin, enfin, en fait, cette objectivité, c'est très intelligent comme approche, je trouve. C'est pas pour me saucer, mais pour juste expliquer aux gens. Parce que ça va te permettre vraiment de prendre du recul. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais ils savent pas en parler. Ouais. Moi, ça n'a jamais été mon problème. Mais voilà, il y a eu des petits dérapages que je peux me permettre en entretien. Et il y avait des priorités que je pouvais mal distribuer. Ouais, je comprends. Mais en fin de compte, voilà, j'arrive à l'EM, ça se passe très très bien, quoi. Enfin, je pense pas que j'ai fait un truc exceptionnel, mais j'ai eu 19. Ok. Mais enfin, en fait, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, en entretien, il faut que tu sois la personne qu'ils veulent avoir dans leur école. Il Ouais, faut bien pas sûr, que tu ouais, remplisses coche telle case, telle case, telle case. Ouais. C'est la même chose quand tu vas au travail. Tu passes un entretien, tu dois être la personne avec qui ils veulent travailler. Ouais. C'est tout. Moi, je suis toujours parti dans cette logique-là. Ouais. Et ça s'est toujours très bien passé. S'ils ne veulent pas travailler avec moi, bah merci. Ouais, ok. Je vais être au milieu, c'est tout. Ok. Et donc, t'es admis à l'EM Lyon, mais là, plot twist, tu choisis de QB, du coup. Je choisis, de base, j'étais très content d'intégrer. Ok. Mais la scolarité, c'était quoi, 14 000 €, je crois. Et, À l'époque, ouais. attends, tu vois, 2016, c'est ça? En 2018. 2018, pardon, oui, c'est Ouais, 2018, puisque t'es rentré en 2016. Ouais, c'était Du coup, ça, ouais. Lyon, je connais pas. Enfin, Ouais. déjà, je suis parti voir les euros, j'ai vu que c'était à l'autre bout du monde à partir de Lyon. Oui, c'est Écully, le Lyon, ouais. C'est un peu loin. Ouais. Et enfin, je sais pas, ça, j'avais pas trop aimé. Et puis, enfin, il fallait sûrement une voiture là-bas. Parce que, enfin, sur le bus, prendre le bus, j'ai eu la chance de rentrer avec les étudiants de l'EM le soir en bus pour après les euros. Franchement, on était tassés comme ça, quoi. Ouais. Et surtout le bus, je sais pas, il circule, mais je me souviens plus, il circule toutes les 15 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, ok, ouais. Donc, Mais bon, voilà, tu t'es dit non, ok. Ouais. Non, et puis je cherchais un logement, j'avais jamais fait ça, j'étais à l'internat, tu vois, et du coup je me disais, bon, en fait, il n'y a rien qu'à aller. Je me disais, comment est-ce que je trouve l'argent pour payer l'école, parce que je voulais absolument pas QB. Franchement, pour moi, la prépa, c'était horrible, et moi, je l'avais pas. Enfin, j'avais aimé la prépa dans son contenu, Ouais. mais la manière dont ça s'est passé pour moi, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, je voulais pas. Ouais, c'était y compliqué, retourner. tu t'es dit, je vais pas. Enfin, j'ai adoré ma prépa, mais je peux pas refaire non, l'année, quoi. non, la prépa, la Bruyère, c'est une excellente prépa. Il faudrait juste ouvrir l'internat le week-end. Bon, alors on passera le message. Ouais, Bah, ça, le message, on l'avait déjà passé 50 fois, tu vois. Enfin, il y ouais, avait bien sûr. Après, Madame Ayache qui était CPU à la Bruyère. ouais, je toujours. voyais À mon avec époque, elle était déjà. Ouais. C'est Ouais. une personne incroyable aussi qui m'a beaucoup aidé. Et du coup, enfin, mais elle était très bien au courant et c'était remonté au département des Yvelines cette question, mais juste, ils se sont dit, ouais, vous ne pas financer. Ça vous demande quoi? Vous payez, je sais pas, 300 € le week-end d'un surveillant qui reste là, vous n'avez pas besoin d'assurer la cantine, genre, je comprends pas. Ouais. Au niveau du budget du département, qu'est-ce que c'est que Ouais, ça? mais parce que, en fait, c'est ça, 99% des gens, ils ont pas besoin de ça. Et... Non, mais à l'internat, Ouais. beaucoup de gens avaient besoin de ça. C'est juste, Ouais, t'en avais plus. il y en Ça avait- dépend il y en des années, avait- peut-être. Moi, il y en avait pas Il beaucoup. y en avait pas mal qui rentraient, il y en avait pas mal qui trouvaient des familles d'accueil le week-end, enfin des choses comme ça, mais pourquoi galérer en fait? Ouais, Quand tu peux surtout que rester t'es à en l'internat. prépa avec toi autre chose Ouais. à faire, quoi. Ouais. Enfin, et du coup, Ok. Donc du coup, tu coupes quand même. ouais, enfin, en fait, c'est vraiment. Enfin, je parlais à mon père et moi, je pouvais pas contracter de prêt. C'est une question où je sais que tu voulais revenir. Je voulais pas contracter de prêt et voilà, il y a rien qu'à aller. On est à une semaine de la rentrée, on est genre le 23-24 août 2018. Je me dis bon, vas-y, on s'en fout, je vais cuber. Et Ok. pour moi, c'était vraiment quelque chose, c'était un échec.
pour moi, c'était, moi je l'ai vécu comme un gros échec. Je me dis, bon, vas-y, je vais devoir faire un pas en arrière. En fin de compte, ça aurait peut-être été l'une des meilleures décisions de ma vie. Et du coup, je vais à Pau, au lycée Barthou, parce que je me dis. Ouais, alors pourquoi tu changes de prépa? Parce que c'est Je voulais pas rester à la Bruyère parce que tu sais comment ça se passait avec l'internat et tout. Ouais. Et je me dis qu'il faudrait un peu de l'objectivité. Je pensais à faire une prépa parisienne, mais c'était un peu trop tard pour postuler. Ouais. Et j'avais la flemme de bouger. Vraiment, j'étais un peu. Ouais, tu voulais rester proche de chez toi. Parce que Louis Barthou, pour le coup, c'est une prépa moins ambitieuse que la Bruyère. Je crois qu'ils avaient mis une personne avant moi à HEC en 2014. Ouais. À part ça, il me semble que c'était tout. Et je crois que justement, quand j'ai emmené mon dossier l'année 2018, leur major a intégré l'EM aussi, du coup, comme moi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ce que je te le disais tout à l'heure. J'ai mangé avec une fille qui était en bisu quand toi t'étais en cube, du coup, et qui me disait que t'étais encore là. Les profs parlent encore de toi, le mec qui a eu HEC, quoi. Ah ouais. Non, mais tu sais que genre, il y avait le proviseur qui m'avait appelé quand j'ai eu HEC. Et du coup, on a fait un rendez-vous, il m'a serré la main. J'avais l'impression, c'est le président quand même. Ouais, bien sûr, c'est dingue. Ouais, mais c'est aussi la réalité de ces prépas-là où, tu vois, quand tu vois des Ginette ou des Danielou qui t'en mettent plus de la moitié de la classe à HEC, c'est fou la disparité de réalité entre les prépas. Mais je t'avoue, quand je suis arrivé au début, je snobais un peu. Genre, j'étais un peu dans le mode la flemme de refaire la prépa et tout. Ouais. J'arrivais avec mon survêt, mes claquettes Lacoste. Je m'installais tout derrière et j'étais genre. C'est en cours. Ok. Tu vois. Et après, je sais pas, le premier mois, deuxième mois, ouais, j'étais un peu encore dans cette optique un peu bizarre. Ouais. J'avais pas trop envie de travailler, mais après, je me suis mis sérieusement et du coup, en fin de compte, mais la cube, ouais, c'était dur, mais sur un autre point déjà, parce que en cube, moi, j'ai totalement coupé les liens sociaux. J'ai failli devenir fou, moi. Genre, moi, parce que tu parlais pas avec les autres personnes de la classe ou... Je parlais avec des autres personnes de la classe, mais j'étais tellement matrixé par le travail et j'étais tellement dans ce truc. En fait, moi, toute l'année, à partir de genre novembre, chaque minute de mes journées était prévue. Ok. Mais parce que t'étais exactement ce que j'allais faire. T'étais en mode HEC ou rien J'étais en mode top 3 ou rien. Okay. J'étais ambitieux, mais pas. Parce que, encore une fois, voilà, si on en revient au prêt, parce que les seules écoles qui me permettaient de ne pas payer. De pas contracter un emprunt. Exonéré partiellement des frais de scolarité, c'était HEC et SECP. Ouais. Et moi, je voulais le SCP. Genre, moi, j'étais top 3, ça me va, tu vois. Okay. Parce que pour moi, HEC, et surtout j'étais à Barthou, pour moi, HEC, c'était quand même. Ouais, bien sûr. Genre, tu vois, Harvard, je sais pas, quelque chose comme ça. Et non, du coup, ça reste niveau Harvard, en fin de compte. Ouais. Mais du coup, pour moi, HEC, ouais, je sais pas. Et puis, en fait, le problème quand tu es dans une prépa comme ça, moi, je travaillais, moi, je savais ce que je voulais, mais j'avais pas à qui me comparer. Mon niveau, il pouvait pas te comparer. Tu vois, ouais, c'est comme si tu faisais une prépa à part, tu te battais pas pour la même chose, quoi. Les profs étaient très cool. Avec moi, ma professeure de maths, elle était super sympa et genre je suis toujours un peu en contact avec elle. Par contre, c'était la première fois qu'elle était enseignante en deuxième année de prépa. Du coup, elle n'avait pas encore d'expérience de préparer les gens au concours. Mais elle me faisait toujours des DS à part avec les sujets parisiennes et tout. Donc ça c'était très sympa et je progressais petit à petit. Au début, je commençais, je crois, à 9, quelque chose comme ça. Et l'année, je l'ai fini à 18,5 avec elle en DS aussi, sujet parisienne. Et donc moi j'ai commencé à m'organiser. La seule chose que je faisais en dehors de la prépa, c'est que soit je faisais des entraînements de lutte le mercredi et le vendredi. D'ailleurs, ça faisait plaisir de revenir. Et je me suis carrément cassé une côte en octobre, tellement j'y allais fort. Ouais. Mais même mon coach, il me disait, mais t'es un malade. Mais vous, les Tchétchènes, de toute façon. Ok, ouais, donc t'avais encore quand même le côté non, un peu... moi j'y allais fort. Moi, la cube, je l'ai fini. Genre, j'avais une corpulence. Je pense que j'aurais pu faire du MMA. je serais pas très ok, donc t'étais affûté et prêt pour les parisiennes, quoi. Ok. Non, par contre, dans ma tête, ça allait pas du tout. Genre, moi, j'ai commencé à avoir des pensées bizarres. Par contre, c'était trop omnubilé par ton truc, quoi. C'est mars ou avril 2019. Il y a eu un suicide à Janson. Le truc, il avait fait le tour. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vu ça et ça m'a un peu fait revenir, prendre un pas en arrière, prendre du recul sur ma vie. Et qu'est-ce que tu fais en fait? Faut pas que psychologiquement, faut pas que tu sois comme ça. Ouais. Mais quand même, tu vois, cet isolement relatif social. Tous mes potes qui étaient plus au nord de la France, centre-nord, je les avais pas vus depuis un an. Ouais. Et
Enfin, non, c'était totalement un changement de vie, quoi. Genre, il y Ouais, avait bien juste sûr. moi et mon objectif. Et Ok. bah, du coup, j'ai réussi à remonter la moyenne en concours de 7 points en cube. J'avais 9,5 à HEC en carré, j'avais 16,5 en cube. Ok. Ah, Euh, tu parles de la moyenne générale? ouais. Ok. Euh, En gros, tes notes au concours, c'était quoi à peu près dans les grandes lignes? 20 maths HEC, 20 maths EDEC, Ouais, 19, donc déjà les 19 maths, ok, X t'as maths défoncé les maths. j'ai 16,5 maths 2, 16 philo HEC, 14 philo ESSEC, 12 géopo HEC et ECP, Ouais. 7 géopo ESSEC, alors que pour moi c'était la meilleure chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ah ouais? Ouais, mais la Euh, géopo, c'est que c'est rude, hein, franchement. Synthèse résumé 16, russe 19, anglais 17,5 ou 18,5, 17,5 je crois. Voilà. Ouais, ok, donc t'étais Donc, très très largement admissible, quoi. ouais. Ouais, la barre en gros d'HEC, c'est 14, Mais 14, quand je 10. passais les concours, j'étais grave stressé. Moi, tu sais qu'avant Ouais. les maths HEC, j'ai arrêté de boire le café un mois avant, et avant le concours, j'ai bu deux gros cafés comme ça Ah juste ouais? avant. Mais alors que tu savais que t'allais tout défoncer. Enfin, Non, je savais pas. Ouais. Je savais pas du tout. Parce que les Ouais. maths, enfin, les maths, c'est pas aléatoire. Tu vois ce que je veux connais dire. pas ton niveau. Quand Ouais. enfin, je connaissais pas mon niveau. Après, moi, Ouais, tu pouvais pas te comparer aux autres en fait. non, Ouais, je donc peux pas. ok. Genre, du coup, moi, j'étais pas serein par rapport Et à t'étais surpris d'avoir 20 ou tu J'étais savais? surpris. Moi, j'étais choqué. Ah ouais? Après, avec le recul, je me rends compte que c'est peut-être pas si surprenant que ça. Ah, tu sais que le Plus- 20, il est à 60% du sujet à peu près. à Ouais, HEC, je sais. hein. Mais du Ouais. coup, moi, j'ai presque fini le sujet. Je sais. Ah oui, donc Moi, en fait, t'as eu 25 sur 20, quoi. Je l'ai fini dans le bus après. J'ai juste pas eu le temps. Donc, tu sors de 4 heures d'épreuve, c'est là, ah ouais, merde, j'ai pas fait la dernière partie. Ouais, Genre, ok. non, mais j'étais sur mes questions, j'étais sur le sujet, genre, mais le café, genre, ça tapait tellement, genre, comment ça Ah, ok, donc t'étais vraiment matrixé, quoi. Ouais, Ok, et ok. du coup, je suis dans le bus comme ça. Mais il y avait mon meilleur pote de prépa à la Brière avec qui on était dans la même classe, qui a cubé à Intégrale. Il était venu chez moi pour les concours. Ouais. Et du coup, on a passé 2 semaines ensemble. C'était super cool. On était tous les deux. En plus, il y a le ramadan qui a commencé ensuite et on a fait ensemble. Et il y a ma maman qui nous cuisinait. Et tu faisais le ramadan pendant les concours? Ouais. Et ça t'a pas gêné, entre guillemets? Enfin, moi, je suis quelqu'un de très, très croyant. Je Ouais. me dis, si c'est mon destin d'intégrer HEC, bah, Ouais, parce que Enfin, tu sais, t'as un peu le débat, enfin, je connais peut-être pas Ouais. assez bien la religion, mais que si t'es vraiment dans des circonstances qui font que tu dois manger ou boire. Ouais. je suis pas au bout d'une maladie mortelle. Et tout, Ouais, ouais. Enfin, Donc pour toi, c'était pas une je- raison ouais. pour zapper le ramadan, quoi. Ouais, pour moi, je prie pour avoir une école du top 3. Et si moi je vais à l'encontre des lois de Dieu, Ouais, c'était pas logique. c'est pas logique. C'est ouais. juste, au fond, pour moi-même, c'est pas logique, tu vois. Ok. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Ouais, Enfin, je comprends. enfin, le ramadan, c'est une des obligations d'un musulman. Enfin, c'est un des 5 piliers de l'islam. Ouais. Et donc, pour moi, si C'était hors de question de pas le faire Non, pendant les c'était concours. hors de Ouais. question. Enfin, du Ouais. coup, non, mais franchement, même, tu sais que un peu avoir faim, ça stimule l'aspect intellectuel. Ouais, c'est plus boire parce que c'est quand même une Ouais. période de l'année où les jours sont assez longs, il fait chaud. Faut juste s'hydrater. Moi, dans la nuit, je bois 3 litres d'eau pendant le ramadan. Enfin, c'est Ouais, pas ouais. un souci. Moi, Ouais, t'es genre, habitué. l'année dernière, j'étais à HEC, je faisais même 2 entraînements de jiu-jitsu bien intenses le matin. Je restais toute la journée encore, j'étais bien. Ouais. Après 4 heures de sommeil, et le ramadan, enfin, c'était vers la fin du mois et j'étais bien. Parce Ok. que je Ouais, m'hydratais c'est bien. aussi ton franchement. corps qui s'habitue à Ouais, ça, quoi. tu dors juste l'après-midi au pire. Ouais, ok. Mais du coup, ouais, enfin, non, en fait, c'était sur les 4 derniers jours de concours, le ramadan, c'était Géopo et ECP le matin. Du Ouais. coup, enfin, ça va, j'étais pas trop mort. Mais Ouais. moi, le problème, c'est que le premier jour, je me tape toujours une grosse migraine Ouais. du ramadan parce que je crois que c'est l'explication scientifique, c'est que la caféine quitte le cerveau, Ouais. le corps, et en fait, ça te fait mal au crâne. Et en fait, quand t'as pas de thé, de café toute Ouais, la je journée, comprends. Ouais. voilà, tu le vis un peu mal. Ok. Et du coup, moi, le matin, c'était ça. L'après-midi, par contre, j'ai eu effectivement une énorme migraine. Et c'était le résumé de lettres. Ouais. J'ai eu 16 quand même, heureusement. Ouais. Du coup, tu vois, en fin de compte, Ouais, donc mon calcul était bon. Ok. Genre, c'est Bon, que, bah voilà. Ouais. Ah, oui, et- surtout que là, c'était. Ouais, 2 points d'avance, t'es large quand même. ouais, et le lendemain, c'était Géo pour Grenoble. Hmm. Je me suis dit, je m'en fous, je me suis pas levé, mon ami est parti. Et moi, je suis resté dormir encore. J'ai dormi jusqu'à Ouais, minuit. tu savais que t'aurais les parisiennes, donc. Enfin, tu Non, savais je pas, savais mais. Je savais pas. Mais Et je t'es voulais quand même pas allé en je voulais Géo pas prochaine Grenoble. Tu voulais pas Grenoble. Mais je pensais que j'allais avoir le M quand même. Enfin, Ok. au pire, j'ai le M encore une fois, tu vois, c'est Ok. pas grave. Ouais. Genre, je trouve un moyen parce qu'en plus, j'avais encore ma bourse, j'ai mis de l'argent de côté, tu vois, pour rentrer tranquille. Et j'étais très. J'avais une contradiction à l'intérieur de moi-même entre est-ce que j'aurais les parisiennes ou non. Hmm. Parce que pour moi, j'avais fait tous les efforts, mais je savais pas ce qu'il fallait Ouais, bien qu'il sûr. se passe Ouais. pour que j'intègre pas les parisiennes. J'ai quand même fait
tous les sujets de maths parisienne entre 98 et 2002 et 2005 et 2018. Entre 98 et 2002 Non, Ouais. ça fait que 4 ans, ça. Ah oui, mais en fait, j'avais pas tu sais, le livre d'annales entre 2002 et 2005. Ouais. Je crois qu'il coûtait 150 euros là. Genre, Ah oui, ouais. ils étaient plus, il y avait plus les éditions. Tu sais, Oui, c'est ok. les annales ellipses là. Oui, ok. Ouais. Corrigées par Christian Leboeuf. Ok. La meilleure correction, incroyable. Ouais. Franchement, genre même il faisait des blagounettes parfois dans les corrections. j'étais là à la BU. Ouais, trop drôle. Je suis en train de travailler. Là, je me tape une énorme barre juste en faisant mon sujet de maths. Parce que le gars, il dit, ouais, genre, mais il raconte n'importe quoi. Et c'est dans le sens qu'ils ont écrit. Et genre, je voyais des gens, genre, moi, j'allais à la fac de Pau, tu vois, pour travailler mes sujets à la bibliothèque. Et je voyais, genre, mon chien. Je voyais les gens qui commencent à se retourner là, qu'est-ce qu'ils font lui Alors qu'il est en train de dire une annale de maths qui avait pas l'air très très drôle de base, quoi. Et du coup, enfin non, mais personne ne savait ce que je fais, tu vois, mais juste, c'était bizarre. Mais du coup, qu'est-ce que j'en Ouais, du coup, ouais, j'ai fait, en fait, j'ai fait largement en fait ce que je pouvais, quoi. Genre, j'ai vraiment poussé à bout tout ce que je pouvais faire. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, comme c'est un concours et que t'es noté relativement aux autres, c'est pas facile de savoir. Le programme de Géopo, je l'ai appris par cœur. Ouais. Tout ce que j'ai appris en 3 ans de prépa, j'ai appris par cœur. J'ai pris une semaine entre 8h du mat et 20h le soir. Mes parents, avec mon frère, étaient partis en vacances et moi, j'étais resté tout seul chez moi. Ouais. C'était la dernière semaine avant les concours. J'ai juste pris 6 jours. J'ai appris par cœur avec Quizlet tout le programme de Géopo. Ça m'a pas aidé en essai, bon. Ouais, d'accord, mais tu t'es vraiment donné les moyens, quoi. Ouais, je me suis donné, mais voilà, enfin le concours, et du coup, enfin deuxième journée, voilà, je me suis réveillé à midi, Géopo Grenoble, je suis pas allé, du coup, quand tu te réveilles à midi, t'es un peu ravagé. Ouais. J'arrive à 14h à l'épreuve de maths et dès que je suis constant, genre, en train de faire mes trucs. En plus, c'est le deuxième jour du ramadan, en plus pendant le ramadan. Ce qui est difficile pour moi, c'est pas la nourriture, c'est pas de pas boire, c'est de gérer son sommeil. Ouais, c'est ça le sommeil qui est plus dur. Ouais, donc t'étais un peu en train de t'endormir sur ta copie. Et du coup, genre, je fais mes maths et deck, tu vois, et là, j'arrive à la fin du sujet. Et je me dis, mais je lève ma tête comme ça, je vois, mais tout le monde est là encore, tu vois. Il reste du temps encore, comment ça j'ai fini le sujet? Genre, il n'y a pas une question où je me suis arrêté, juste, j'étais automatiquement, genre, ouais, t'as fait ça en mode robot, quoi. Ouais. Et du coup, je vois, et après, je regarde ma montre, je suis là, ah, mais il reste 4 minutes en fait. Ouais, en fait, t'as vraiment vécu le truc. Ouais, t'as quand même eu 20 du coup en maths et deck. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est ce qu'on appelle l'état du flow là. Quand t'es vraiment dans ce que tu fais, tu vois plus les choses passer. Il aurait pu y avoir un avion qui atterrit à côté, t'aurais pas capté. C'est genre les chirurgiens qui sont dans une opération. Là, ils sont dans un état d'hyper concentration. Exactement. Ouais, je comprends. Ça arrive très rarement, je pense, mais il faut vraiment trouver quelque chose qui te plaît. Ouais. Et puis, moi, les maths, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. C'était dur, mais ça me plaisait vraiment. Ok. Je prenais vraiment un pur plaisir de faire un gros truc comme ça et finir à trouver un n carré à la fin, tu vois. Ouais, c'est les maths, quoi. Donc, ok. Non, c'est incroyable. Et après, du coup, j'ai mes admissibilités. T'es admissible partout, du coup? Ouais, partout. Sauf Grenoble. Ouais, mais forcément, ouais. Éliminatoire. Ouais, ok. Et du coup, non, enfin, en fait, c'est le jour de l'admissibilité HEC, j'étais dans la cuisine et il est 9h du mat. Et tu sais, je savais de l'année d'avant qu'ils pouvaient publier bien avant les notes. Ouais, bien sûr. C'est toujours ça. Ils disent, il faut être sur major prépa, au moins on sort le truc direct. Du coup, genre, moi, je mets à jour la page, tu vois, et là, je vois que tu peux rentrer les identifiants. Ouais. Tu vois, le cœur, il commence à battre comme ça. Ouais. Du coup, je rentre et ma mère, elle venait de sortir et j'étais tout de chez moi. Moi, je bois mon café et là, je vois l'admissible HEC. Je suis là. Et moi, j'ai crié Alhamdulillah, tu vois, genre, merci à Dieu. Et moi, j'étais incroyable. Et là, il y a tout le monde. Tu sais, tu peux voir les résultats des gens de ta classe, de ton lycée. Ouais, bien sûr. Et là, sur la conversation, il y a tout le monde qui a commencé à écrire ouais, putain, félicitations, t'es admissible à HEC et tout. Et moi, j'avais une colle de Géopo, je viens, du coup, enfin, c'était la première colle de Géopo pour préparer les oraux. On n'était pas sûr que j'allais être admissible à HEC, mais j'ai pas fait beaucoup de préparation à l'oral et j'ai fini avec 3 à l'oral à HEC en Géopo. Ah ouais, c'est con d'avoir appris tout ça. Non, mais ouais, franchement. Après, c'est très dur aussi. J'étais pas bon en Géopo au niveau méthodo, au niveau ce qu'il faut faire. Franchement, genre, j'étais juste. Enfin, pour limiter la casse, j'ai appris juste au parc. Ouais, t'étais une brute. Mais ouais, mais c'est pas en fait, il faut être très sélectif dans la formation en géopo. C'est ça. C'est que moi, j'ai jamais compris la méthode de comment construire une problématique. Genre, ouais, ça t'est passé un peu au-dessus. Okay. Ouais. Et du coup, moi, je viens et voilà, mon prof de géopo, Monsieur Vasquez, il me dit ouais, c'est incroyable, t'as eu
Ouais, t'es HEC, quoi. T'es admissible, mais faut pas relâcher. Enfin, il avait bien raison, faut pas prendre ça pour acquis. Mais moi, je prenais pas ça pour acquis pour moi, parce que pour moi, dans ma tête, j'étais genre juste au-dessus de la barre d'admissibilité. Ouais, t'étais quand même un peu large, mais tu Mais savais pas encore. Ouais, non, je savais pas Ouais, encore. ouais. Quand j'ai vu mes notes, Ouais. là, par contre. Après, il y a quand même plus de coef à l'oral qu'à l'écrit, HEC, hein, Ouais, donc je sais. c'est chaud quand même. Mais l'oral, Ouais. c'est un peu hasardeux quand même. Ouais, il y a un côté un peu Enfin, hasardeux. surtout quand tu viens d'une petite prépa, t'es pas préparé pour les oraux. Bah, c'est ça le problème. Genre, C'est vraiment l'écart quand tu vois le taux de conversion des petites prépas à HEC, c'est un non, massacre en fait, quoi. En fait, Ouais. ce qui bloque, c'est à l'écrit, tu peux te préparer. Ouais. Mais à l'oral, quand t'as pas les entraînements comme, je sais pas, Henri IV, Ginette, Ouais, etc. bien sûr. Ouais, ouais. non, Oui, puis mais tout le monde qui est compliqué. admissible HEC qui te raconte comment ça se passe et Ouais. tout. Et ouais, donc du coup, tu passes quel euro d'ailleurs Moi, t'as passé donc HEC? moi, j'ai passé tout le top 5. Ok, tout le top Je suis 5. d'abord parti, j'ai fait le million en premier. J'ai fini 8e admis. Ensuite, je suis parti pour la journée des tests psychotechniques et sec. Ouais. Ensuite, j'ai fait les oraux HEC. Ensuite, j'ai fait les oraux ESCP. Ensuite, j'ai fait ESSEC et DEC. Et DEC, c'était le dernier jour et c'était le jour des admissibilités à l'ESCP. Ouais, des admissions à l'ESCP. Ouais. Des admissions à l'ESCP, du coup, pour l'anecdote. Les oraux à l'ESCP, c'était très bien passé. Moi, Ouais. je suis en oral d'anglais à l'EDEC. Ouais. Et le gars était super sympa en face de moi. Et je vois, il est 16h, tu vois, les résultats de l'ESCP étaient censés tomber. Ouais. Et je lui dis, could we please just make a pause and I will look at my results at the ECP. Ouais. And he was like, yeah, okay, go. And I'm like, I ended up 17th. And, congrats. So would you like just to stay 5 more minutes? Juste on finit l'oral et après tu pars. mais du coup, ouais, je voulais plus les decks, quoi. Genre, Ouais, c'est ça, t'étais là. J'avais mon objectif en fait. À ce moment-là, j'avais mon objectif. Donc t'as quand même fini ton oral, mais enfin, ouais, t'étais en roue libre, quoi. Ouais, okay. Non, mais moi j'ai toujours été comme ça un peu, genre, tu vois, genre, enfin, tout ce qui est euro et tout, je peux me mettre, je peux par exemple venir à un entretien d'embauche et me poser comme ça dans le fauteuil. J'ai aucun souci pour faire ça. C'est juste ma personnalité, moi. Je vais pas stresser devant quelqu'un et tout. Ouais, ok, ouais, non, mais c'était vraiment ok. Et tes euros à HEC, ça se passe quand même à peu près bien ou C'était dur, c'était la canicule. Ouais. Il y a mon ami Yacine qui était venu du coup avec moi pour les écrits. Mais moi je dormais chez lui pendant les oraux, entre les oraux. Il m'a donné un ventilateur. Ouais. Du coup, moi, j'étais desséché. J'avais mon ventilateur dans la chambre de HEC, c'était le bâtiment Eman, là, au rez-de-chaussée. La première épreuve, j'arrive à HEC déjà, la première chose que je fais, moi, j'étais pas serein pour les triptyques. Ouais. Je te jure que pour moi, je comprenais pas l'exercice. Personne, à part les grandes prépas, personne prépare au triptyque, ouais. en fait. Nous, on a fait un entraînement. Mais c'était tellement loin oui, tu fais une fois dans l'année. Je suis désolé de le dire parce que mon professeur s'était appliqué. Mais bien sûr, non, mais c'est la réalité de toutes les petites prépas. Du coup, il y avait un gars qui était admisseur et je lui demande faut faire quoi c'est quoi le triptyque en fait. Mais j'arrive en fin de compte, j'ai eu 15,5 quand même. Ah ouais. Je pense que c'est l'une des épreuves qui m'ont sauvé. Maths, j'ai oublié la formule de probabilité totale, question du cours. J'ai fait tout le reste, mais juste il y a la chaleur qui m'a tapé à la tête et je sais pas, peut-être le stress un peu et juste t'oublies. Ouais, ça sort de ta tête. Après, je suis sorti de la salle, je me rappelais très bien de la formule de probabilité totale. En plus, c'est pas la formule du siècle. Quoi, ouais. Même la question sans préparation, je l'ai faite sans indication du jury, tu vois. Genre, j'ai très bien avancé, mais tu peux pas dépasser la moyenne. Du coup, j'ai fini à 9. Ah ouais, parce que t'as. Ok. Ouais. Philo, j'ai passé entre deux personnes qui venaient de prépa littéraire. Pour moi, je m'en étais très bien sorti, j'ai eu 8. Ouais. Langue russe, j'ai eu 20. Anglais, j'ai eu 12,5. Russe, franchement, franchement, les oraux de langue à HEC, c'est les plus faciles de toutes les écoles. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas. En fait, le truc, c'est que c'est la seule école où tu passes toutes les épreuves à l'oral. Donc, en fait, les langues, c'est pas hyper important, alors que dans les autres écoles, c'est grave important, quoi. Ouais. Okay. Donc, voilà, ça s'est passé un peu. Donc, ok. Donc, bon, t'es admis. Quoi, t'étais combienième, tu te rappelles? 280. Ouais, donc. Je pense qu'à l'écrit, j'étais bien mieux classé, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. J'étais dans le top 50. Ouais. Ok. Mais on s'en fout tant que t'es admis de toute façon. Oui, c'est ça. Que tu sois 400e. Ouais, même 399, ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que. Enfin, pour le coup, là, t'arrives à HEC et là, t'arrives avec les cohortes de mecs qui viennent d'H4, de Ginette, enfin, comment tu le vis tes premiers jours à HEC? Est-ce que tu te sens en décalage avec les autres ou pas? Un peu.
Enfin, Ouais. moi déjà, après cette année d'insociabilité, disons, Ouais. moi je savais pas comment sociabiliser avec les gens. Et là, t'arrives, c'était séminaire d'intégration, tu sais, Ouais. à Mont-Saint-Michel. Et je me souviens, j'arrive à la gare. Moi, j'ai mis les lunettes de soleil, pas pour paraître mec stylé, tu vois. Moi, j'ai Ouais. mis les lunettes de soleil parce que j'avais les yeux qui étaient genre, mais qu'est-ce que je fais? Genre, je vois les groupes de gens là, qui sont Ouais. tassés par prépa. Ils se Du connaissent coup, c'est déjà. où est-ce que je me mets moi, surtout? Ouais. Ouais. Et du coup, non, enfin, bah, j'y suis arrivé. Non, Mont-Saint-Michel, ça s'était super bien passé. On a fait vraiment, on a très bien sociabilisé entre nous. On avait, bah, du coup, j'ai bien commencé à s'intégrer avec ma promo. Mais franchement, moi, j'ai HEC, je me suis très bien intégré, je trouve. Enfin, je suis pas devenu un mec type ou quoi. Enfin, moi, j'étais toujours un mec bizarre un peu. Enfin, surtout, notamment, j'ai commencé directement à m'embrouiller par rapport au truc de bisutage, de tout ça là. Enfin, Ouais. Ouais, c'était pas trop ton délire. non, c'est pas mon délire. Enfin, Ouais, quelqu'un ok. essaye de me bisuter, vas-y, tu vas voir, vas-y, bien. Mais en vrai, maintenant, ça se fait plus trop, je trouve. Enfin, c'est de moins Après en le moins le cas. Covid, moins. Mais, Ouais. mais moi, je voulais carrément créer une asso contre ça, tu vois. Ah ouais, Honnêtement. t'étais. Ok, Moi, ouais. j'étais à fond. Mais T'étais moi, à délire. l'époque, ouais, enfin, moi, j'ai déclaré la guerre Ouais, aux Zinc. Enfin, Les zinc, c'est le bar d'HEC, du coup, ouais, ouais, ça. donc. Ok. Ouais, donc, Ouais, ok, bon, t'étais. Ouais, en fait, t'as trouvé des gens qui étaient un peu dans ton délire, Non, pas mais. forcément. Enfin, Ouais. nous, en fait, on a un groupe de potes très hétérogène. Ouais. En fait, on est tous des mecs bizarres par rapport à HEC, par rapport à la moyenne HEC. Ouais. On s'entend très bien, on est vraiment super potes, mais on est très différents. Genre, entre Ouais, nous, t'as l'impression que vraiment qu'il y a le profil type d'HEC et ouais. tous les gens autour qui se Enfin, reconnaissent pas forcément. après HEC, vraiment, enfin, il y a plein de personnes excellentes que j'ai rencontrées. Et il n'y a pas de gens que je peux Oui, il faut pas faire du en tout sorte. caricaturer, il y a plein de gens Ouais, différents non, à HEC. non, mais Ouais. les gens en soi, tout le monde est intelligent, tout le monde est bien éduqué. C'est juste que tu vois, il y a des gens qui arrivent, ils ont fait leur repas de dimanche avec leur famille et toute leur vie, et là, ils se sentent comme des gangsters parce qu'ils sont au rugby ou quelque chose, et ils Ouais, commencent ouais. à se comporter comme des cons. C'est pas des Ouais. mauvaises personnes, c'est juste dans leur tête, Ouais, ils ils sont sentent ravagés un peu, ils sont un matrixés, quoi. peu. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était ça, ouais. genre, mais moi-même, Ouais. j'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit, en premier. Tu vois, moi, je suis tranquille comme personne, Ouais. tu vois, moi, je cherche pas le conflit. Mais quand je vois manque de respect envers moi ou envers quelqu'un d'autre, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai que t'as un peu c'est vrai que t'as un peu ce côté, mais pas que HEC, hein, dans les écoles de commerce où effectivement t'as ce côté où d'un coup tu sors de prépa pendant 2 ans où tu passais ta vie à inverser des matrices et là d'un coup ça y est, c'est la liberté, Mais- et ça peut monter un peu la Mais tête tu des vois, gens. tu vois, c'est Ouais. c'est genre, on va. Enfin, non, mais tout le monde l'a fait, genre, tout le monde s'est fait visiter et tout, genre. Je m'en Ouais, fous, t'es là, je non, m'en non, ouais, fous c'est que tout le monde l'ait fait. Genre, pour ouais. moi, c'est vous reniez la dignité d'une personne, c'est pas, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais, Pour moi, ok. tout le monde. Ouais, donc il y avait des trucs dans le, comment dire, dans l'état d'esprit HEC général qui te déplaisaient quand Ouais, même. il y a ça Ouais. très très fortement. Ouais, Enfin, ça vraiment, ma première année, je l'ai consacrée à essayer d'éradiquer ça. Déjà, je m'étais rasé le crâne à l'époque. Je Ouais. laissais la grosse barbe comme ça. Et je commençais à mettre ma veste en cuir pour faire peur aux gens. Et alors ouais, donc je voulais te demander aussi un truc. Donc ouais, tu l'as dit tout à l'heure, pour des raisons religieuses, du coup, tu voulais pas Ouais. contracter d'emprunt. Ouais. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, sachant qu'évidemment t'avais pas des ressources, j'imagine, à l'époque financières incroyables. Comment tu t'es débrouillé et, enfin, est-ce que c'était galère tout simplement? Bah, ouais, pour des raisons religieuses, moi, je pouvais pas contracter d'emprunt. Et pour moi, il était hors de question de le faire parce que, enfin, ceux qui connaissent un peu la Sunna, ils savent à quel point c'est quelque chose de grave et qu'on peut pas se permettre ça. Enfin, moi, je juge aucunement les gens qui le font, mais genre pour moi, Oui, pour toi, c'était important de pas le faire. non, c'était Ok. hors de question. Mais du coup, ouais, enfin, c'était un peu compliqué en fait. Cette question de comment j'avais payé mes études, ça te honte. C'est juste. Enfin, et du coup, moi, j'y arrivé à HEC, j'avais encore quelques frais à payer quand même. Enfin, moi, j'ai toujours ce qu'on appelle les frais administratifs, il me semble. Ouais. Mais HEC, il y a la fondation HEC, et c'est incroyable. Parce que les frais de scolarité que tu devais payer au total, c'était combien? C'est 15 750, quelque chose comme Pour ça. les 3 années, quoi. Non, chaque année. Ah oui, ça c'est Ouais. pour Ouais. ça c'est pour tout le monde, ça. Ouais. Et, Ouais, mais toi, et t'avais la fondation qui t'aidait, du coup. Ouais. Du coup, moi, j'ai payé à hauteur de au moins de 3 000. Ok. Mais quand même, pour moi, c'était un peu compliqué, tu vois, de Ouais, gérer ça. c'est pas une somme négligeable. Du coup, enfin, moi, ma première année, je reparais des iPhones sur le campus. Qu'est-ce que je donnais des cours de maths. Ouais. Les cours de maths, ça rapporte pas mal parfois. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, mais moi, genre, j'avais des idées. Je voulais carrément commencer à réparer des voitures sur le campus. Mais moi, j'ai failli, quand j'ai eu un accident, j'ai failli changer toute la carrosserie de ma voiture sur le campus.
Ah ouais, Alors, ok, donc commandant t'avais des pièces. ok. Genre, Ouais, mais les gens ils devaient halluciner. Enfin, personne répare des iPhones sur le mais non, campus. Tu vois. mais en plus, Ouais. moi, genre, j'ai vu qu'en soirée, ils pétaient leur iPhone, du coup, Tu t'es dit, il y a un business quoi. Ouais, ouais. Mais en plus, les gens, à chaque fois, moi, je faisais des trucs tellement bizarres que les gens, ils se disaient qu'il est pas sérieux, tu vois. Du coup, non, moi, je poste un truc, ouais, genre, vos iPhones, ils ont dû beaucoup souffrir la soirée d'hier. Moi, je vous propose des services. Mais franchement, la L3, je me suis fait chiffre d'affaires au-dessus de 1000 euros. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, c'est pas En mal. réparant des iPhones essentiellement quoi. Ouais. Ok. Enfin, moi, je prends, genre, le tarif de base, c'est quoi? Genre, pour un travail classique, genre écran, un truc comme ça, c'est, moi, je prends 30 euros de travail et toi, tu payes l'écran. Ok. Genre, c'est tout. Enfin, après, Ouais, donc ça va. Enfin, en fait, c'est après, faire quoi. pour mes amis, je le faisais gratuit. Ouais. Ou je le faisais pour un service, tu vois, c'est un peu Mais le enfin, t'avais appris ça où je suis une personne. J'ai acheté mon premier iPhone à 14 ans. J'avais vendu ma Xbox à l'époque pour ça. Et du coup, j'ai acheté reconditionné. Ouais, t'as tout. Ouais, en fait, t'as appris ça comme ça. Et le truc, il pétait tout chaque semaine. Genre, au bout d'un moment, enfin, c'était à Moscou encore. Et à l'époque, voilà, enfin, je devais aller à l'autre bout de Moscou pour le réparer, genre par garantie. Mais au bout d'un moment, ils ont arrêté de décrocher au téléphone. Et du coup, à un moment, je me dis, bah, c'est des mecs, ils ont jamais fait d'études ou quoi, genre qui réparent l'iPhone. Donc, quoi, moi, je suis pire. Du coup, Ouais. j'ai commandé mes pièces, j'ai commencé à réparer. Ouais, Je l'ai pété la première fois, je l'ai pété la deuxième fois. Après, j'ai commencé à prendre petit à petit. Parce Ouais. que, en fait, c'est très délicat. Et puis, les gens, ils ont la flemme souvent d'aller dans Ouais, non, Paris oui, quelque carrément. part, Ouais, donc Paris. tu t'es. Et tu puis, t'es mes débrouillé services, comme ça. c'était beaucoup moins cher Ouais, ouais. qu'un Ouais. réparateur. Ok. Et ensuite, donc, la deuxième année, j'ai la M1, sachant que c'était Covid et tout. Moi, j'ai fait 2 stages à temps partiel pendant l'année. Du coup, je gagnais un peu d'argent. Ok. Je donnais toujours des cours de maths et enfin j'essayais d'utiliser intelligemment la bourse, les APL. Enfin moi en fait j'ai jamais pu me permettre des excès, tu vois. Ouais, d'accord. C'est Ouais, donc juste ça. ça t'a un peu quand même gardé les pieds Ouais. sur terre à ce niveau-là. Enfin bah Ouais. moi, en fait c'est bien. Parce Mm. que, enfin, moi, en fait, par exemple, juste pour l'anecdote, moi j'ai un gros tableau Excel où je mets toutes mes ressources depuis 3 ans déjà, genre tout ce que je dépense, tout ce que je gagne. Je fais un différentiel sur le mois, après je vois genre mon BFR, tu vois. Ouais, ouais, de faire ça. Bon, pour les prépas, c'est peut-être pas encore Ouais, c'est un acronyme, ouais, mais c'est ça. attendez de rentrer en Ouais, école, vous allez vite regardez voir pas ce que c'est. ouais. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Donc, non, enfin, Ouais, franchement, donc t'as quand même toujours ce côté hyper pragmatique. il fallait être responsable parce que sinon, enfin, Ouais, bien sûr. moi en fait, pourquoi je voulais pas QB aussi? Parce que je voulais finir mes études le plus vite possible pour arrêter d'être un poids pour ma famille. Ouais, ouais. Enfin, Ok. après, j'étais pas forcément un gros poids, tu vois, mais il y a d'autres enfants à nourrir, quoi. Ouais, bien sûr, Alors, ouais, et il tu y a t'es dit, je vais être d'autres autonome. bouches Ok. qui demandent à manger, tu Ouais. vois. Ok. Et, J'avais encore quelques questions à te poser. Je sais qu'en plus, Emilien va m'engueuler parce que ça fait un peu trop longtemps qu'on est, qu'on est en train de mener cette interview, mais en même temps, il y a tellement de sujets. Enfin, je sais pas, c'est passionnant en fait. Ouais. Non, et plus sérieusement, du coup, là aujourd'hui, tu es à McKinsey, donc tu as dit en Ouais. conseiller en stratégie. C'est un peu l'autoroute du succès standard d'HEC. Enfin, ça prépa, HEC, McKinsey, c'est hyper prestigieux et en même temps, c'est le parcours, j'allais dire, très classique. Est-ce que pour toi, c'était vraiment un standard de réussite, de dire quelque part, ok, j'ai réussi, je suis dans ces écoles-là, enfin dans cette boîte-là. Est-ce que c'est juste que ça t'intéresse, le conseil en stratégie? Est-ce que c'est pour des raisons purement pécuniaires, parce que bah, ça gagne bien? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à Bah, choisir cette voie? quand tu arrives à HEC, enfin, quand tu connais pas les milieux, enfin, comme moi par exemple, ou comme d'autres personnes qui vont arriver de classes prolétaires ou paysannes, genre de province, tu comprends pas ce que c'est que les métiers de finance, conseil, etc. Enfin, moi, au début, je voulais créer mon resto avec des khinkali. Les khinkali, c'est de la cuisine georgienne. Ouais. Donc voilà, tu vois, moi j'avais en tête mon Ouais, donc projet pas tout à fait conseiller en stratégie, quoi. ouais, Ouais, et ok. en fait, enfin au début, on te parle de conseil finance, tu sais pas ce que c'est, tu comprends pas. Mais HEC, c'est vraiment genre, c'est soit finance, soit conseil. Genre, souvent, les gens, c'est ce qu'ils font. Ouais. Mais en gros, non. Moi, j'ai voulu faire de la finance pour des raisons d'apprentissage. Je me suis dit peut-être que je vais aimer. En fin de compte, les métiers de finance, j'ai pas été passionné par ça. Mm. Mais j'ai appris énormément de choses. Et j'ai eu la chance de passer par des entreprises, par des teams vraiment excellentes, où j'ai vraiment appris et où je me suis épanoui. Mais c'était pas mon truc. Et ensuite, du coup, on arrive en conseiller en strat. Enfin, en fait, le conseiller en strat, à la base, le concept m'a intéressé. Parce que c'est quelque chose, tu fais du problem solving, tu utilises ta tête et c'est assez diversifié, tu touches à différents sujets et tu gagnes pas aussi bien qu'en finance, mais tu gagnes bien ta vie, quoi. Enfin, à Paris, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais bon, c'est une autre question, je pense. Ouais. C'est plus pour marge prépa, c'est pour business school. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc,
Le conseiller en strat, ouais, enfin, moi en fait, à HEC, moi je savais que j'ai atteint un niveau, mais quand je traverse la frontière française, tu dis je fais HEC. Ouais, c'est pas forcément Du le coup, nec plus ultra, ouais. Ok. moi je me suis dit, il faut que j'ai des belles entreprises sur mon CV aussi. Hmm. Mais pas que dans ce sens-là, parce que le McKinsey par exemple, c'est vraiment l'excellent. McKinsey, il touche à des sujets très très intéressants. Et franchement, là, j'ai commencé, ça fait quoi, 6 semaines que je suis en stage. Et enfin, en fait, le soir, j'ai pas cette envie de me barrer chez moi, quoi. Hmm. Genre, j'aime bien Ouais, ce que ça je te plaît. fais. Tu travailles beaucoup, mais ça te plaît, quoi. Ok. J'ai mon autonomie et enfin, ça me permet d'apprendre des choses. Après, on verra sur le long terme parce que c'est quand même du travail assez prenant. Une fois que tu es, par exemple, marié, tu as des enfants, etc., je sais pas à quel point c'est quelque chose qui Ouais, qui tu pourrait être verras tenable. encore. Ouais. Mais de toute façon, mais l'entreprise me plaît. Enfin, le métier me plaît. Après, est-ce que je reste dedans ou non? Enfin, ça dépend déjà de si j'ai l'offre et ensuite de mes raisonnements personnels. Ouais. Ça se trouve, je vais partir en start-up parce que c'est le monde de la start-up, ça m'intéresse. J'ai fait Ok. un stage en start-up. Ouais, c'est pas encore retrait. Non, mais enfin, moi, de toute façon, je suis parti en prépa de base parce que je voulais faire de ma vie. Mais je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie, mais par contre, j'ai beaucoup de choix, tu vois. J'ai beaucoup Ouais, c'est ça. de Tu portées t'es donné l'opportunité d'avoir le choix moi, de faire de ce que toute tu façon, si je faisais ce que j'aime, je serais devenu mécanicien, tu vois. Enfin, Ouais. genre, Ok. moi, j'aime bien tout ce qui est trucs de voiture. veux. Ouais, t'as un Genre, côté aussi manuel, quoi. ouais, Ouais. Ok. j'aime trop ça. Genre, moi, franchement, mon job de rêve, je pense, ce serait, tu sais, les ateliers de tuning à Los Angeles, Ouais. où ils ont des grosses voitures Ouais, et donc pas trop le conseil en strat, quoi. où ils Genre. mettent des gros V12 Ouais, dans ok. des petites caisses. Ouais, et donc tout. t'as les deux en Enfin, fait. T'as un côté hyper, ouais, je veux mettre les mains dans le cambouis, au sens propre du terme, moi, j'aime. et en même temps. Mais pas genre avec les ouais. Clio 3, genre trucs comme ça, tu vois. Enfin, Ouais, vraiment ouais. des trucs sérieux, vraiment des trucs intéressants, quoi. Où tu touches Ah vraiment ouais, donc, ouais, alors c'est ça en fait. à des bijoux. C'est un peu de la bijouterie, mais Ouais, dans le monde ouais. automobile. Ouais, c'est Après, ça. T'as des centres d'intérêt qui sont hyper variés, quoi. bah ouais, enfin, moi c'est mes centres d'intérêt. Après, c'est quand même un centre d'intérêt, genre. Typique mec de l'Est, tu vois. Genre, Ouais, peut-être voiture, un peu, ouais. sport de combat. C'est un petit peu, ouais. Ça fait presque cliché, ouais. Allez, j'ai deux dernières questions hyper de souci. rapides. La première, c'est qu'est-ce que tu penses finalement du système français? On revenait à cette question d'égalité des chances. La prépa est vachement vilipendée, c'est la reproduction des élites, c'est trop dur. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, fondamentalement? Si on en revient à cette question, qu'est-ce que la prépa. Enfin, je pense qu'il serait intéressant de répondre dans l'optique, qu'est-ce que la prépa m'a apporté? Enfin, à part les bouts de calvitie, mais du coup, enfin, je pense que c'est tout d'abord un excellent ascenseur social. Je pense qu'il n'y a pas moyen dans une autre filière que la prépa que j'ai. Enfin, parce que moi, je me rendais pas compte. Mais genre, moi, mes amis avec qui qui me connaissaient quand j'étais au lycée encore, que je parlais mal français, un mec qui est arrivé en France, qui parle pas français, qui vit dans un logement social et dont les parents ont des aides de l'État, Il peut finir à HEC il Paris, quoi. finit à HEC McKinsey. Ouais. Par quel autre système est-ce que c'est possible outre la prépa? Impossible. Aussi, enfin, oui, à niveau ascension sociale, après, voilà, je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est juste. Moi, j'étais un peu arrogant, un peu ambitieux, et même, genre, je sais qu'il y a des potes qui m'ont dit, genre, non, on pensait que t'étais juste une grande gueule, mais en fait, au final, enfin, Ouais, t'étais une grande gueule, mais t'as fait ce que. j'ai plus le souvenir de ça. Mais apparemment, quand j'avais 18 ans, 17 ans, 18 ans, genre, j'étais là, sur parole, je devais conquérir le monde, mais en fait, en fin de compte, je pouvais même pas me payer un grec, tu vois. Genre, c'était un peu ça. Mais du coup, enfin, là, maintenant, j'ai parlé à un pote, par exemple, du coup, qui m'a fait un peu ce reproche. Il me dit, ouais, enfin, par contre, maintenant, franchement, je te respecte parce que. Ouais, t'as fait ce que t'as dit, quoi. T'as dit, tu l'as fait, quoi. Ouais. Mais je me considère pas comme un cas particulier. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel, je ne considère pas avoir des capacités intellectuelles exceptionnelles. Et je pense que le système de prépa, c'est incroyable. Il faut juste un peu de volonté. Puis, humainement, ça te forme. C'est la première fois de ta vie où tu te fixes vraiment un objectif et tu vas vers cet objectif. Et tu fais tout. Ça forge vraiment le mental, ça crée un tronc à l'intérieur de toi qui fait que voilà, tu avances. Tu fais quelque chose qui va te servir à l'avenir. C'est ça. Et
Donc je considère que le système de prépa c'est excellent. Après, enfin, tu vois, on a un peu le seum parfois quand on voit il y a des gens qui ont fait un bachelor en Angleterre et qui arrivent à HEC et qui Ouais. ont le même diplôme que nous. Ouais, mais après, c'est toujours un peu cette question-là. Je vois beaucoup de prépas qui disent ah ouais, lui, il a moins travaillé que moi pour rentrer. Mais enfin, en fait, c'est bien d'avoir travaillé. Tu vois, c'est ça Ouais, non, mais qui me rend fou, quoi. tu vois, Les mecs qui disent ça. enfin, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il faut pas se comparer aux autres. T'as fait ton travail. Enfin, moi j'ai pas commencé tu vois, au même endroit que eux non plus, tu vois. Mm. Moi, enfin, et même, genre, je serais jamais rentré dans un bachelor à Londres. Je pense que. Ouais, t'as pas les moyens ou ouais. Ouais, et, non, enfin, je trouve que c'est incroyable. Et franchement, maintenant qu'il y a des news comme quoi la prépa pourrait être éradiquée, etc. Enfin, ça me Ouais, désole. toi, ça te. Et puis, c'est désole pas. l'histoire de la France. Ouais. Ça a été créé il y a 2 siècles. Ouais, c'est Napoléon, c'est. Ouais, bien sûr. Genre, c'est C'est la particularité française. Mais tu vois, ouais, c'est ça. l'héritage Est-ce qu'on doit se conformer au système anglo-saxon ou... Non, clairement pas. Enfin, moi, maintenant que j'ai la nationalité française, vive la France. Moi, je veux qu'on laisse la prépa, on continue dans cette optique-là. Il y a des gens à l'intérieur de la France, genre tous ceux qui vont, voilà, enfin dire l'égalité des chances, je ne sais quoi, enfin, dire que la prépa c'est élitiste. Pas Ouais. du tout. Enfin, parce que quand tu vas à la fac et qu'on t'intègre HEC par la suite, t'as un milieu qui te pousse à intégrer HEC par la suite. Quand tu vas en prépa, c'est naturel. Ouais, non, bien Enfin, sûr. Ouais, et mais c'est ça. dans Après, il faut se n'importe battre quelle contre prépa. l'asymétrie d'information, quoi. Faire Ouais, en sorte c'est que ça. les gens Enfin, connaissent la prépa. c'est ça le problème en fait. fait, c'est que Ouais. quand moi j'étais au lycée, je savais pas ce que c'était HEC ni Bah, la bien sûr. prépa. Ouais, évidemment. Évidemment. Et donc, ça, c'est vraiment un là vrai le problème. Mais la Ouais. prépa, sinon accessible à tout le monde. Ouais. Enfin, tu fais un minimum d'efforts au lycée, tu arrives en prépa, tu fais un minimum d'efforts, tu as déjà une bonne école. Ouais, bien Enfin, sûr. on se Oui, rend pas au-delà compte, d'HEC, ouais. Avec la prépa, tu as top 15 facilement, quoi. Mm. Genre des écoles de commerce. Et le top 15 des écoles de commerce, ça te permet d'avoir un avenir digne. Bien sûr. Ouais. Moi, je suis pas du genre à rabaisser quelle école que ce soit. Tu peux faire. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il a un parcours excellent avec Schema. Genre un parcours, même il y a HEC, il n'y a pas tout le monde qui a un parcours comme Bien ça. sûr. Ouais, c'est vrai, totalement. Une Tout fois à que tu fait es en d'accord. école de commerce, c'est juste. T'as les c'est cartes toi. en main et c'est toi qui fais ce que t'en fais. Exactement. Tout à fait d'accord. Ouais. Et toute dernière question, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Souhaitez-moi beaucoup de santé, du bonheur et ne plus jamais me rompre les ligaments croisés. Tu t'es fait les ligaments croisés? Ouais, ça c'est. Ouais, je sais, d'ailleurs, toute ma promo, je sais, a fait les ligaments croisés, j'ai l'impression. Ouais. Non, Ouais, enfin, c'est le moi, fléau d'HEC, ça. moi, je sais pas ce qu'on pourrait me souhaiter, moi, genre, ce que je me souhaite à moi-même, enfin, être proche avec la famille, la santé pour mes parents. Mais moi, par contre, ce que je souhaiterais à chacun qui nous regarde, c'est de poursuivre ses objectifs, avoir confiance en soi, ne jamais être jaloux de quelqu'un. Enfin, parce que les qualités comme la jalousie, c'est quelque chose qui te détruit de l'intérieur. Ne jamais dire, voilà, lui, il a ça, moi, j'ai ça. Enfin, tout vient à qui sait attendre, comme on dit. Bah, voilà. Tout vient à qui sait travailler. Ouais, exactement. Je pense que c'est une bonne conclusion à cet moi, c'est vrai. épisode. Parfait. Bah, merci infiniment, Wilson, pour Merci, toute ta merci.